Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les thèmes, les personnages et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si ce film vous intéresse, nous vous invitons à le regarder avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans un épisode hors série. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro spécial, ce hors-série qui sera consacré à Gladiator 2 de Ridley Scott. Comme d'habitude, il y aura une partie sans spoil et une partie ultra méga spoil. Voilà, pour parler de tout ça, le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Je vais être accompagné de l'ami du petit déjeuner, l'ami Thibaut. Salut Thibaut, comment ça va ? Ça va très bien. Attends, est-ce que tu arrives toujours au bon moment avec ton pain et ton croissant ? Écoute, je suis connu pour faire de mon mieux et de pas trop mal m'en sortir. Donc, j'ai envie de me targuer de... Ouais, peut-être que je suis plutôt l'ami rêvé pour le petit déjeuner. Ah ouais. Et je te remercie de m'accueillir. La prochaine fois que je fais un petit déjeuner, je t'invite. Hein. Bah, par pitié. Bon, comment ça va, toi ? Ben, ça va. Ça me fait plaisir. Ça fait bien plaisir, ça fait plaisir de parler de ce film. Oui. Ouais. Bah, de toute façon, ça fait plaisir de parler de films, quel qu'il soit, tu vois. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ça fait plaisir aussi de parler actu de temps en temps. Mais dis donc, il manque pas quelqu'un d'ailleurs. Mais justement, j'allais y venir. Chose exceptionnelle, le film d'aujourd'hui sera pour une fois vraiment trop petit pour nous deux, car l'ami Thomas est parti à la pêche au moufle. Eh oui. Car on avait dit je ne veux plus y aller, maman, mais voilà. On a des rapports un peu spéciaux. Mais... Oui, tout à fait. Car, la pêche au moufle, en effet, car notre ami Thomas a des hobbies bizarres, mais en plus il a un gros problème de dyslexie. Ça c'est vraiment terrible. Oui, et on le salue bien bas. On le salue bien beau. Entendu. Bien beau. Donc voilà, on ne sera que tous les deux ce soir, ou peut-être par la magie. Oui, par le truchement de quelques opportunités, peut-être qu'il va se joindre à nous à un moment donné, on ne sait pas. On ne sait pas. Du coup, par contre, ce soir, nous allons parler de Gladiator 2 qui est sorti le 13 novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Il n'y a pas si longtemps que ça. Normalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, normalement, à moins que vous écoutiez d'ici 30 ans, auquel cas vous serez surpris, vous disant que c'est pas une activité brûlante dans 30 ans, mais là, c'est presque brûlant, même si, à vrai dire, on a presque une semaine de retard, mais bon, hein, voilà. Tu sais, les écrits, comme les films, restent. Et dans 30 ans... Gladiator 2, normalement j'espère aura été oublié, mais on va voir. Donc tu as glissé subrepticement un avis. Non, c'est pas le mien. C'est pas le mien, je l'ai pris à quelqu'un celui-là. Ah d'accord, ok. Je l'ai emprunté à mon chat. Ah, ton chat, oui, ton conseiller rapproché, oui, bien sûr. Mon conseiller culture. Oui, ton conseiller moelleux. Et donc, suite au brillant Gladiator sorti en 2000 de notre ami Ridley, il s'est décidé enfin à faire une suite. D'aucuns disent que c'est parce qu'on l'a fait chier pendant 25 ans pour qu'il fasse une suite et qu'il a fini par accepter. D'autres disent que c'était le moment. Certains disent que, voilà. En bref, voilà. Ridley Scott, si on est allé le voir, c'est que Gladiator, c'est pas rien et que Ridley Scott, c'est pas rien non plus. Donc, du coup, Thibaut, aurais-tu l'extrême gentillesse de nous faire un bref résumé de cette magnifique carrière qu'a eu Ridley Scott, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Eh bien, écoute, je vais m'y employer, mais je vais m'y employer d'une manière qui me ressemble. Ah. Et si tu permets, je vais t'embarquer avec moi dans ce petit voyage. Ça te va ? Ça me va très bien. Partons ensemble sur les roues. Allez. Je te propose de te poser justement, de te quizer. Je vais te quizadérer pour... Non, juste te quizer. Je vais juste te quizer afin de te tester et je t'apporterai les réponses que tu veux. Ça nous permettra de connaître un peu mieux ce Ridley. En essayant de ne pas balancer trop de redites parce que globalement Ridley Scott, il fait un peu partie de la famille de tout le monde. On le connaît. Donc voilà, déjà, on va partir sur du basique. Est-ce que tu connais son nom et son prénom ? Oui, non, ça c'est vraiment con. Est-ce que tu saurais me dire là comme ça combien de films il a réalisé de longs métrages ? De longs métrages. Pour un mec qui a une carrière aussi longue, j'ai cru voir qu'il en avait fait pas tant.
Ouais. Je dirais une douzaine. Une douzaine, il y en a 29. Merde. Et ouais, Je suis loin. Loin, très loin. il y en a 29. Il a commencé toute fin des années 70. Et voilà, puis il continue à nous... j'allais dire nous ravir, à nous proposer des films. Et c'est déjà très sympa de sa part, tout le monde ne le fait pas. C'est quand même très sport. Est-ce que tu saurais me nommer son premier film ? Eh ben non, figure-toi que non. Je saurais te nommer le deuxième, mais pas le premier. Ouais. Quel est le deuxième pour toi ? Je crois que c'est Alien le deuxième. Effectivement, le deuxième c'est Alien, le premier c'est Les Duellistes, que je n'ai hélas pas vu. On m'en a dit le plus grand bien il y a des années de ça, alors que je cherchais un film à m'acheter en DVD dans un magasin de Bayonne qui s'appelait à la base Elcar Megadenda. Et voilà, et là-bas il y avait quelqu'un, pas la moitié d'un petit cinéphile, qui a pu me renseigner sur un film et qui m'a dit Les Duellistes de Ridley Scott, c'est une merveille. Je dis ok, très bien. Du coup, je l'ai jamais vu. Je suis vraiment le pire client. Parce que voyant ton introduction, je me suis dit merde, j'ai peut-être mal compris le début. Et non, non. Tu l'as acheté, mais tu l'as jamais vu ? Je l'ai jamais acheté. Non, c'est juste que en fait, on parlait Ridley Scott parce que je crois que je voulais m'acheter un film de lui, mais c'est juste que lui m'a dit il faut voir ce film-là, mais il ne l'avait pas en rayon, donc tout simplement, j'ai pas pu l'acheter. Mais j'ai gardé de son conseil, j'ai quand même gardé le souvenir. Et même si je l'ai pas regardé parce que je suis un vrai immense tas de fumier. Pour paraphraser un grand chercheur, c'est vraiment un gros tas de merde. Ah ouais. Et non, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je garde en tête le fait qu'il faut impérativement que je me fasse ce film. Autre question, est-ce que tu saurais me dire de combien de films il est scénariste ? T'as dit qu'il en a fait 29 ? Il a fait 29 films. De combien de films il est scénariste en plus d'être réalisateur ? Scénariste ou co-scénariste ? Partons du principe que co-scénariste, ça marche. Ok. Je vais dire 20. 20, un seul. Ah merde. Du coup, c'est Alien. Presque, c'est Prometheus. Ah oui, c'est vrai qu'il Et a ouais, parce que c'est ouais. Dan O'Bannon et je ne sais plus quel autre scénariste qui ont travaillé sur le scénar de Alien, le 8e passager. Mais lui n'en faisait pas partie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, Non, j'ai c'est été vrai. assez surpris de voir ça. Ouais. J'ai un peu regardé là tout ce qu'il a fait. Et en fait, scénariste, ça n'est que sur Prometheus. D'accord. Mais Et effectivement, il n'était pas scénariste, seul. après, c'est un grand mot, parce que si j'ai bien compris, il y a 12 000 personnes qui sont intervenues sur, Oui, sûrement. sur Prometheus. Ouais. Mais bon, c'est la première fois en tout cas que lui s'y essayait aussi. C'est bon à savoir. En quelle année ça ne me surprend est-il pas né ? finalement. Si c'est pour un Tu premier jet, c'est pas top. Arrête, on va pas se lancer là-dedans. T'as pas le droit de faire ça. Thomas n'est pas là. Non, mais point de vue. Bref. Je Oui, me contrôle. Non, mais je ne suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. En plus, je ne vais pas te contredire là-dessus. Son année de naissance, la connais-tu ? Je sais qu'il a 86 ans. Bien joué. Donc du coup, l'année de naissance, c'est beaucoup trop compliqué pour un comptable, Sachant qu'il a finalement. bientôt 86. Attends, non, je crois pas qu'il est 86. Non. Ah ouais, c'est ce qu'elle m'a dit crois pas. Wikipédia avant que je vienne, quand même. Il n'y a pas 86 ans Attends, oui, non, bientôt 87. Ah. Mais attends, mais non, si, c'est ça. Bientôt 87, je crois. Je sais plus compter, donc foutez-moi la paix. Ah oui. Et en plus, son anniversaire, c'est le 30 novembre. Donc oui, tout à fait, bientôt 87. Ouais. Et donc, il est né en 1937. C'est quand même Il y a pas très dégueulasse. longtemps. Il a connu une guerre, hein, le petit pote. Tout à fait. Est-ce que tu saurais... Là, c'est une facile. Je te prends pas pour un con. Il a fondé une boîte de prod avec son frère, Tony. Est-ce que tu saurais me donner le nom de cette boîte de production ? Alors, comme j'ai vu 3500 fois Gladiator, je pense que j'ai vu 2500 fois le premier Alien, je dirais que c'est Scott Free. Ouais, bien joué. Scott Free Productions, c'est cette fameuse animation avec un oiseau en peinture qui va se poser, je ne sais plus sur quoi, mais voilà. C'est de la peinture animée, c'est très beau. C'est un monsieur qui court et qui se transforme en oiseau, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Il court avec une lanterne, je crois, un truc comme ça. Oui, voilà. c'est bien possible. Ouais. Il me semble que c'est un truc comme ça. Et d'ailleurs, cette société de production, donc ils l'ont faite à deux. Quel est le premier film qu'il a produit avec cette société ? Le premier film estampillé Scott Free Productions. Scott Free Productions. C'est un de ses films. T'as une chance sur 29. Je me demande si c'est pas Alien. Hein. Ou The Duelist. C'est arrivé plus tard. C'est arrivé plus tard. C'est arrivé plus tard, dans les années 80. Dans les années 80 ou 90. Ah alors Blade Runner du coup, non ? Non, c'est encore un peu plus tard. C'est avec un film avec Jeff Bridges, un film que je n'ai pas vu pour le coup. Ça fait pas partie de ses plus connus. Aucune idée. Je n'ai pas vu de film avec Jeff Bridges de Ridley Scott.
Eh bien, c'est Lame de fond. Ok. Voilà, Ridley Scott a fait Lame de fond, l'histoire apparemment d'après ce que j'ai lu, d'un voilier, un brigantin, qui se retrouve par pur temps clair. C'est une histoire vraie à la base. C'est un voilier qui navigue au milieu de l'océan, grand temps clair, et en fait il se prend ce qu'on appelle un truc genre le grésil blanc ou un truc comme ça, et en fait c'est une espèce de micro-tempête extraordinairement violente qui font que de la vingtaine, je crois, de passagers du bateau, il y en a que 6 qui ont survécu. D'accord, ok. Voilà. La critique apparemment aurait dit du film que c'est gentiment moyen, mais extrêmement énergique, donc agréable à regarder, avec un Jeff Bridges qui tient pas mal le film. Donc ça m'a un peu rendu curieux. Un côté mi-film catastrophe fait par Ridley Scott, j'ai envie de voir ça quand même. Ouais, clairement. Voilà, donc voilà. Et autre question, et là c'est plus tellement de l'info, c'est surtout du ressenti. Quel est pour toi le pire film qu'il ait fait et que tu aies vu? Que j'ai vu. Que tu as vu. Parce qu'on ne peut pas forcément donner le pire film sans avoir vu. Alors dans les Ridley, il y en a beaucoup que j'aime pas, mais vraiment pas très très fort. Je vais pas dire Prometheus, on en parlera un jour parce que c'est pas je pense c'est pas le cas. J'hésite entre La Chute du Faucon Noir, mais peut-être que je l'ai mal réceptionné, j'étais peut-être trop jeune parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Ouais. Mais je crois que j'ai rarement passé un aussi mauvais moment que devant quoique il y a Moïse, c'est une cata quand même. Ah oui, Exodus, Gods and Exodus, ouais. Ah ouais, c'est horrible. Non, je pense que c'est Kingdom of Heaven. C'est vrai ? Oh, je le déteste. Ok. Même si ça a été l'occasion de découvrir Eva Green, qui est une des actrices que j'adore, mais non, c'était pénible. Surtout que j'étais étudiant en histoire à cette époque-là et j'adorais l'histoire médiévale et ça m'a fait mal au cul. Faut pas faire ça. Ça, par contre, faut pas faire ça. Non, faut pas. Je me suis permis aussi de me préparer les réponses à cette question. Ah bah oui, s'il te plaît, j'allais te la retourner. Et toi, c'est lequel que tu détestes le plus ? Eh ben, je l'ai découvert cet après-midi, figure-toi. Ah merde. Je déteste le plus de Ridley Scott. Ouais, parce que je t'ai dit, j'ai eu une journée compliquée en termes gastriques. Et donc, ça m'a permis de rester, on va dire, chez moi pour me reposer. Et j'ai regardé 2 films de Ridley Scott que je n'avais pas encore vus. J'ai vu Cartel, qui est pas mal. Ouais. Et avec Fassbender, gros casting, film pas trop mal fichu. Et j'en ai vu un autre avant ça que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu. Une grande année. Ah. Tu l'as vu celui-là ? Non. Tu connais ce film ? Non, mais il y a tout un tas de choses improbables. Il y a tout un tas de choses improbables. Ce film est une punition, mais alors, je crois qu'il date de 2006. Donc c'est un late, un late show. 2006, Russell Crowe à son prime, magnifique. Magnifique. Doublé en français, pour la version française, il est doublé par, je n'ai plus le nom de l'acteur de doublage, du comédien de doublage, mais c'est la personne qui fait la voix de Kevin Bacon. D'accord, j'adore son doublage. Voilà, donc ça marche très très bien. Ça me met préf. Et alors, je te le pitch rapidement. Russell Crowe est un requin de la finance. Il travaille à la City à Londres, et vraiment, c'est le pire. C'est le pire du pire, et donc le meilleur. Et alors que on le voit, le film s'ouvre sur un flashback de lui avec son grand-oncle, qui est joué par l'acteur qui jouait le papa dans sa version moderne dans Big Fish. Okay. Donc un acteur pareil dont je n'ai pas le nom et qui est assez merveilleux. Un acteur très touchant, il est vraiment extrêmement touchant. Il l'est pas moins là-dedans, même il a un rôle extraordinairement pénible, mais bon, peu importe, je vais pas faire l'épisode là-dessus. Russell Crowe donc apprend à un moment donné, entre deux séances de trading absolument folles, il apprend que ce fameux grand-oncle, ce fameux oncle avec qui il a passé sa prime jeunesse dans sa maison en France, en Provence, tout ça, vient de décéder et qu'il est le seul héritier de son domaine, du coup, parce qu'il n'avait pas rédigé de testament et du coup, c'est son plus proche parent qui hérite. Et c'est lui. Et donc, il hérite d'une maison, d'un vignoble et compagnie. Et en fait, en gros, il doit aller sur place pour vérifier, en gros, pour voir en gros l'état de ce dont il hérite. Ça le fait chier. Il n'a pas envie, il n'a pas le temps. Il a des rendez-vous bang tout machin avec des entrepreneurs et tout ça. Il n'a pas le temps pour ça, mais il y va quand même. Et il fait connaissance avec l'équipe de la maison, avec les gens sur place. Et donc, c'est le film français de Ridley Scott. D'accord. C'est extraordinaire. C'est avec le ceux qui nous lit de Clapiche, mais version qui pue la merde.
Version qui pue la chiasse, même. C'est. Voilà. Et attends, le casting est dingue. Juste. Bon, il y a Marion Cotillard dans le film. Ouais, moi j'aime beaucoup Marion Cotillard. Moi aussi, j'aime beaucoup Marion Cotillard et je l'ai pas du tout détestée dans ce film-là. Et elle est belle et je l'aime. Et il y a le vigneron du domaine. Non. Qui est Didier Bourdon. Oh merde. Qui donc, Didier Bourdon, a joué avec Ridley Scott. Oui. Dans un Ridley Scott avec Russell Crowe. Mais c'est marrant. Parce que juste avant qu'on se voit, j'aurais écouté une critique, la critique de réaliser sans trucage justement de Gladiator 2 pour voir ce qu'ils en disaient. Et du coup, ils disaient c'est quoi le plus mauvais film de Ridley Scott? Donc ils en citent 2-3. Et puis il y a Sophie qui dit le titre de ce film. Ils éclatent tous de rire. Et ils disent voilà. du coup Didier Bourdon dans un Ridley Scott et ça les faisait encore plus rire. Ah mais voilà. D'accord. Bon, écoute, moi j'ai découvert ça, j'avais les yeux, mais j'étais comme un fou. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais c'est incroyable. Et j'ai revu l'année et tout ça. Je disais, ah ouais, non, mais c'était déjà fini pour lui. Mais alors là, c'est terrible. Le personnage qu'il incarne, il est insoutenable. C'est vraiment le gars. Ça se passe, l'époque du film, l'époque que raconte le film est contemporaine du film. Donc on est milieu années 2000. Russell Crowe arrive en France, il prend une voiture de location. C'est une vieille Smart toute pourrie. Quelle est la chanson qui passe sur l'autoradio de la voiture? Vas-y. Alors, on n'est pas dans l'image d'Épinal d'un Michael Bay qui te met des bérets et des baguettes partout. D'accord. On n'en est pas très loin. Oui, mais il est anglais, c'est pas trop loin pour lui. La France, il a une petite idée de ce que c'est. Mais alors, 2006, qu'est-ce qu'il écoute dans la voiture? Je pense que tu trouveras pas, mais vas-y. Bon, donc du coup, c'est pas du... c'est pas du Charles Trenet, ouais, ni c'est de la pas ce genre de musette, truc. même s'il y a de la musette. Ayam? Non, il écoute Moi, Lolita, d'Alizé. Oh merde! Ah, génial! Oui. Non, mais tout est incroyable. Et en fait, Didier Bourdon, dès qu'il parle, t'as l'impression qu'il déclame du théâtre. Alors que les autres parlent normalement. Lui, dès qu'il parle, il fait des grandes phrases. Il a des grandes tournures de phrases. Il en fait un peu des caisses. Et quand je dis un peu, c'est un peu énormément. Enfin, mais c'est un bon acteur, normalement. Ah, mais probablement. Mais peut-être, j'en sais rien. Mais pas en l'occurrence ici. Là, Didier Bourdon, il fait ce qu'on lui demande, à savoir déclamer du théâtre. Je pense qu'il doit se doubler lui-même. Enfin, c'est sa voix qui double. Donc, il y a aussi le côté doublage. Peut-être qu'il n'est pas bon là-dedans. Un comédien qui n'est pas nécessairement un comédien de doublage, mais il s'en sort pas trop mal. C'est juste que son texte, ça va pas du tout. Enfin bref, le film de A à Z est une blague. J'ai fait un peu long sur une grande année, mais j'ai découvert cet après-midi. J'étais aux anges de l'avoir découvert aujourd'hui parce que ça tombait trop bien. Donc voilà, c'est un film, j'ai fini par me dire, je crois vraiment que je suis en train de regarder un nanar par Ridley Scott, quoi. Vraiment. Ouais. Mais je pense pas que ce soit un nanar parce qu'il n'y a pas l'intention derrière. Je crois vraiment que c'est juste un gros navet. Ouais, non, mais Ridley, il a l'air de se prendre vachement au sérieux quand même. Hein. Voilà, mais là, dedans, je te dis, il y a deux séquences qui m'ont énormément choqué. C'est un Ridley Scott, il se prend au sérieux, etc. Mais dans ce film-là, il a mis deux petites séquences dans lesquelles il y a du gag façon presque slapstick, on dirait des Looney Tunes. Mais je te jure, il y a un moment, Russell Crowe sort d'une piscine pour zéro raison. Il est dans une piscine dont il doit essayer de sortir et qui se remplit d'eau. Et en fait, pour en sortir, on le voit sortir sa tête de l'eau. Et il a je crois que c'est des pommes qu'il a dans la main. Il a deux pommes dans la main qui se met à la place des yeux, comme s'il regardait dans des jumelles. Et t'es là, ça ne sort de nulle part. Il les enlève, il les regarde. Et là, bon, c'était des pommes. Enfin, il dit pas ça, tu vois, mais dans son attitude, il y a ça. T'es là, mais qu'est-ce que tu fous, mon gars? Et après, il fait la planche, il chante des trucs. T'es là, mais non, le personnage n'existe pas, rien n'existe, c'est horrible. Il y a une autre séquence, il est en voiture, il prend un rond-point et t'as une vue aérienne du truc. Et en fait, il prend le rond-point genre 5-6 fois d'affilée. C'est une séquence qui doit dire le GPS marche pas, il galère comme c'est pas permis. Et en fait, cette séquence où il fait le tour du rond-point 5-6 fois, elle est en méga accéléré. C'est limite s'il a pas mis la musique de Benny Hill par-dessus, quoi. T'es là, mais qu'est-ce que t'essaies de me dire, en fait, Ridley? Il y a rien qui va. Je crois qu'il essaie de ridiculiser son personnage, mais ça marche pas du tout. Et tu dis, du coup, qu'il est sorti en 2006? Je crois que c'est 2006. J'ai regardé l'année et c'est un plutôt vieux film. Ouais. Donc, du coup, on peut pas mettre ça sur le compte de l'âge, en fait. Non, voilà, c'est ça. Il n'était pas dans sa période dark. Enfin bref, c'est du grand zéro. Je te propose d'avancer un petit peu. Quel est pour toi son meilleur film? C'est chaud. Ça, c'est dur. Je sais. Parce que j'ai mis beaucoup de temps. En vrai, Alien, c'est un film qui vieillit pas et qui, je pense, qui grandit à chaque vision. Voilà, ce qui fait que pour moi, je te mens pas, c'est ma réponse. Ouais. Voilà, j'ai choisi Alien. Après, moi, c'est ce qui fait. Pourquoi j'ai poussé à ce qu'on parle de Gladiator 2, c'est Gladiator, vraiment.
je l'aime, mais à un point. Mais voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une merveille. Donc je saurais pas dire si c'est Gladiator ou Alien, je sais pas. Il y a Blade Runner aussi quand même, il faut pas oublier. Alors oui, je savais que tu y viendrais, mais Blade Runner, je suis vraiment pas fan du tout. Ah d'accord, ok. Bon, moi ça je dirais même qu'il m'emmerde. Il est, Ok. même s'il y a des choses qui sont folles dedans, il fait trop années 80 et j'aime pas les années 80. Mais oui, toi, je sais que Ouais, c'est une un maladie vrai pour blocage. Moi, c'est un truc qui peut me bloquer quand tu n'arrives à n'en sortir que le pas bon. Là, le film propose d'autres trucs, donc ça va. Ok, bon, très bien, moi c'est Alien. Et ton plaisir coupable dans sa filmographie? Bonne question. Merci. Attends, je vais revoir sa filmo parce que Vas-y. il y a forcément des films auxquels je ne pense pas. Non, forcément, oui, ça c'est clair. Ah, ben tiens, un film qui est détesté et que j'aime beaucoup, c'est Robin des Bois. Après, je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu Ok. au cinéma, mais j'aime Ah oui, beaucoup. d'accord, ok. C'est peut-être revoir Russell Crowe que j'ai aimé. Oui, si c'est ça, fort, c'était le post-Gladiator où il s'est dit je vais refaire de la fresque historique avec lui parce il peut tout faire. Et franchement, j'avais bien aimé. Ok. Après, bon. Ah oui, Moi, je non, crois après. Ah. Vas-y. Voilà, le truc, avec Ridley Scott, en fait, je pense toujours aux deux grands classiques, Gladiator et Alien, et puis forcément Blade Runner. Mais j'oublie tout le temps qu'il a fait un film que j'adore, que j'ai vu des centaines de fois, c'est Légende. Et ça, c'est pareil, ouais. j'aimerais bien qu'on en parle un jour. Mais je l'ai jamais vu, donc ce serait l'occasion. Ouais. Ah, ça serait chouette, ouais. Ouais, mais peut-être je sais qu'il qu'il faut que je le va voie. sentir un peu trop fort les années 80 aussi. Ouais, mais non, à voir, parce que il propose un univers. J'aime beaucoup l'histoire sans fin, tu vois, pourtant. Pourtant, c'est chaud. Voilà. Pourtant, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Donc, non, voilà. Et justement, c'est là où ça va être marrant. Moi, mon plaisir coupable de sa filmographie, c'est Kingdom of Heaven. Ah Et ouais, j'aime énormément l'atmosphère du film. J'aime beaucoup le cinéma qu'il propose là-dedans. J'adore la musique. Harry Gregson Williams est très très bon, mais on va en reparler ce soir. Ah oui. Ah ouais, je me rappelle pas avoir entendu de la musique. Et voilà, mais moi non plus, et c'est bien ce qui me pose problème, mais on y reviendra. Ouais. Et en fait, c'est... Alors, il y a un truc, je vais en parler là, mais je pense que si un jour on fait un épisode un peu digression, je ramènerai ce sujet-là. Il y a un truc que j'aime bien quand je sors d'un film, c'est avoir la sensation de vivre dans ce film quelques minutes après en être sorti. Tu sais, moi, c'est typiquement la sensation que j'ai quand je rentre dans ma voiture après la séance de cinéma. Quel personnage je suis quand je suis dans ce moment-là. Et ça définit beaucoup l'impact qu'aura eu un film pour moi et mon envie de le revoir. D'accord. Et ben, quand j'ai vu Kingdom of Heaven, et à chaque fois que je vois Kingdom of Heaven, c'est pas non plus tous les 2 jours, hein, mais j'ai dû le voir 3-4 fois le film, je pense. Ouais. Sachant que je l'ai vu au cinéma, donc ça date. Mais à chaque fois que je le vois, j'ai une folle envie de me lancer des jeux Total War. À savoir des jeux de stratégie, de gestion de bataille, pas que, mais aussi de bataille en temps réel avec toutes les troupes affichées à l'écran. Et je trouve que le film dégage cette énergie-là j'ai l'impression de voir un Total War. Et alors du coup, je n'ai pas du tout la lecture historique du film, mais ce qui m'aide à l'apprécier, je pense, vraiment. Mais du coup, en termes de cinéma pur, j'aime beaucoup ce qu'il me propose et l'atmosphère qui s'en dégage. J'adore la photo de ce film. Il y a pas mal de choses. J'ai été un peu dur sur la question historique, mais il y a pas mal de choses qui sont pas mal, en fait. Notamment, bon, après, on va pas faire un solo sur Kingdom of Heaven, surtout si tu veux... Non, j'ai déjà fait une grande année. Je pense pas digresser sur Kingdom of Heaven, mais plus sur la sensation dont je t'ai parlé. Mais dans ce film, par exemple, il montre le roi dont je me rappelle plus le nom. Saladin ? Non, le roi européen. Ah oui, putain, j'ai oublié qui c'était. C'est pas un Georges quelque chose ? Peut-être. Non, je pense plutôt qu'il Georges Sand. Georges Sand, forcément. Le sable, le désert. Non, je sais plus. Ouais. Il en a fait un lépreux et c'est intéressant parce que justement il l'était. C'était juste quelque chose qu'on venait juste de découvrir. Donc j'avais trouvé ça plutôt classe. Oh, c'est cool. Et ce qu'il y a de rigolo avec Ridley Scott, c'est qu'il a toujours ce truc-là de... En fait, c'est presque un conspi, ce gars. Quand il fait un truc historique, il va prendre quelques détails intéressants, qui sont très réalistes et à la pointe de la recherche, et foutre ça dans un océan de n'importe quoi. Mais c'est pour ça qu'il m'a pas pris sur son film Le Dernier Duel. Ça a l'air de sonner comme une vanne, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Vraie histoire. Il m'a pas pris lui. Évidemment, n'existe pas dans cette histoire. Mais j'ai participé au casting des figurants pour Le Dernier Duel parce qu'une partie du tournage se passait dans un château dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de Narbonne. Et du coup, je suis allé participer au casting avec ma belle-sœur de l'époque. Et on m'a dit... T'as
t'as un style qui marche vraiment très bien. T'as une dégaine qui nous va vachement bien, mais t'es beaucoup trop grand pour l'époque. Et au Moyen-Âge, les gens étaient beaucoup plus petits. Ça ne collerait pas. Ouais. Et donc voilà, c'est ce genre de détails réalistes sur lesquels il s'appuie. Et c'est quelque chose qu'on pourrait dire aujourd'hui aussi. Hein. Ouais, Pardon. peut-être. Oui, c'est vrai, oui, je suis quand même plus grand que la moyenne. Donc, Plus grand, si on devait... tu fais à peu près 2 fois la taille de n'importe quel être humain. En fait. 2 fois la moyenne de la France. Donc ouais, c'est ça. Ça me permet de te poser la toute dernière question et après on pourra enchaîner sur le film. Quel est, et c'est pas tout à fait pareil, quel est son film que tu as envie de revoir le plus souvent? C'est pas tout à fait le plaisir coupable, c'est celui que tu as le plus souvent... Parmi les films pour lesquels tu as des pulsions de revisionnage, lequel est un film de Ridley Scott? Bah, c'est simple, Gladiator. Ok. Putain, moi, c'est un film que Notamment, j'ai du mal à revoir. Ah ouais? Parce qu'il est long quand même, c'est quand oui, même il est une long. grande épopée, c'est un film un peu éprouvant. Tout à fait. Moi, quand je veux revoir des films, c'est souvent des films plus légers. Je comprends, mais il y a quelques années, il y a le Fossoyeur de film qui avait fait une vidéo, enfin qui avait fait un ensemble de vidéos, bon, qui s'est limité à 2 malheureusement, sur D'accord. des grands lieux de tournage. Ah non, il en a fait 3. Et dans le tas, il y en avait une sur, comment ça s'appelle cette île dans la Méditerranée, une toute petite île. La France? Malte. Ah oui. Malte. Et il a fait une vidéo sur Malte et il s'avère que les plans les plus iconiques de Gladiator ont été tournés à Malte. Oui. Et j'ai regardé cette vidéo plusieurs fois parce qu'elle est vraiment très intéressante et très très belle. Et à chaque fois, ça m'a donné envie de revoir Gladiator. C'est terrible. D'accord, tout simplement. Ouais. C'est ce genre de petits détails qui peuvent te pousser à revoir le film. Ouais. Moi, pour ma part, c'est Seul sur Mars. Ah, J'aime vraiment beaucoup ce film. bien. Ouais. J'ai énormément d'affection pour ce film à bien des niveaux. Et j'ai lu le livre en plus. Ah. Donc je peux me faire maintenant un avis comparatif. Et je trouve que c'est une adaptation très intelligente, dans le sens où il manque des trucs du livre, évidemment, et notamment la tension. C'est quand tu lis le livre, je me suis revu le film le jour où j'ai tourné la dernière page du livre. Et je me suis dit, bon, maintenant j'ai envie de revoir le film en connaissant tous les détails. Et je l'ai revu et j'étais là, mais comment tout est rushé, c'est ouf! Ah oui. C'est ouf, parce que en fait, quand tu vois le film, tu le sens pas, parce que tout est une découverte, et que le film a cette espèce de truc fou d'être d'un ludique absolu. Oui, il est incroyable. Le film est passionnant à suivre, parce que tout est un jeu de survie, en fait, et c'est montré avec un petit peu de légèreté, tu vois, il y a un truc dans le déroulé du film, sa narration, son montage et tout ça qui le rend hyper ludique à regarder. Tout et à je fait, m'éclate à voir ce film, vraiment, et sur un domaine qui me plaît énormément en plus. Donc, Oui. donc tout y est, tout est coché. Et puis il y a la plus belle référence au Seigneur des Anneaux qui soit dedans. Ah, je me rappelle J'ai pas. cru pleurer de rire. C'est pour moi l'une des meilleures scènes du film, dans le côté méta, où tu as une des réunions qui est faite à un moment donné pour mettre en place la mission qui va sauver peut-être Mark Watney sur Mars. Et dedans, il y a donc les 4-5 personnes qui prennent toutes les décisions à la NASA, et notamment celui qui s'occupe de toute la mission côté équipage. Donc c'est Sean Bean qui l'incarne. D'accord. Et en fait, la réunion, le projet, je crois que ça s'appelle le projet Elrond. Parce que, voilà, et en fait, du coup, la réunion, c'est là pour le projet Elrond. Et puis t'as la meuf qui est là qui dit mais pourquoi projet Elrond? Et puis t'as Sean Bean qui prend la voix la plus dark du monde pour dire parce que c'est une réunion secrète. Voilà. Et t'es là, mais c'est génial d'avoir fait ça, quoi. C'est vraiment le clin d'œil à la con de geek, mais moi ça m'a énormément plu. Et en plus de ça, derrière t'as Jeff Daniels qui dit que si jamais ça doit s'appeler Elrond, lui il veut que son nom de code soit Glorfindel, qui est un des grands personnages de la mythologie du Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Donc voilà, donc ce film me plaît énormément pour tout un tas de raisons. Celle-ci en est une. Et voilà, donc c'est clairement un film que je veux revoir régulièrement. Et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps avec toute ma famille, enfin avec une partie de ma famille. Ça m'a fait très plaisir. Ben oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Et c'est bien que tu l'évoques, ouais. Parce que Seul sur Mars, vraiment, quand il est sorti, c'était après Prometheus et après quelques échecs du grand Ridley. Il y avait eu de la shitstorm, moi. Il y avait eu de la shitstorm, et ce film, je trouve, a tout apaisé, tout adouci comme il fallait. Tout à fait. Il était, c'était du Ridley comme on aime. C'est parfaitement écrit. Et Ridley, c'est un réalisateur de grands films, grand public, vraiment bien foutu. Ouais. Et il a fait ce qu'il fallait, quoi. Et ça faisait plaisir de voir qu'il était pas mort, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Qu'il était capable vraiment de nous envoyer des films qui font rêver vraiment, quoi. Et celui-là, pour moi, il a eu cet effet-là. Il est loin d'être parfait, évidemment. Oui, bien sûr. Mais il a eu cet effet-là pour moi, et c'est un vrai bonheur que de l'avoir
Il est sur Disney Plus en ce moment. Si les gens qui écoutent ne l'ont pas encore vu ou ont envie de le revoir, il est sur Disney Plus. Franchement, allez-y. Il est super. Ouais. Et bon, c'est encore Vraiment. une preuve de plus, si tant est qu'on en ait besoin, que Matt Damon est un acteur génial. Vraiment, exactement. Et puis, le casting est quand même assez sensationnel aussi, quoi. Et du coup, tu disais que le dernier duel, tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas vu. Bah, je te le recommande. Ouais, tu me l'as déjà recommandé. Je compte vraiment le voir. J'ai hésité aujourd'hui, mais je me suis dit non, ça serait bien que je me repose un peu quand même. Après, peut-être qu'il est pas si bien que ça. Je m'attendais peut-être à une telle merde que j'ai été content, mais en tout cas, je l'ai trouvé chouette. Et puis le casting est merveilleux, quoi. Il y a notamment Ben Affleck qui. Ah ouais, il joue dedans. Ouais, tout à fait. Il joue un personnage assez important, une espèce de petit hobro. Très bouffi, un petit conte, qui a sa petite cour autour de lui, qui fait un peu roi soleil, même si à l'époque ça sonne un peu faux, mais c'est hyper bien, hyper bien. Et Matt Damon est génial dedans, encore une fois. Ouais, et puis Adam Driver aussi, j'imagine. Adam Driver, oui. Bon, bah ça, de toute façon, on n'a plus besoin de le prouver non plus. Oui. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On balance des banalités. Voilà. Écoute, j'en ai terminé avec mon petit questionnaire de découverte de Ridley Scott. Je te remercie de t'être prêté au jeu. J'ai 3 autres petits éléments, mais je les garde pour si jamais Thomas passe nous voir. Sinon, je te les proposerai à la fin de l'épisode. Ok. Donc du coup, est-ce qu'on pitcherait pas un peu ce Gladiator 2 ? Ah oui, je t'en supplie. Merci. J'ai écrit une petite bafouille là, sur un petit coin de table. Jamais mes ouïes ont été plus grandes ouvertes. Alors, Gladiator 2 s'ouvre sur une bataille au cours de laquelle notre personnage principal est réduit en esclavage après la victoire de la grande armée romaine. En devenant gladiateur, le protagoniste va essayer de se venger de l'assassin de sa femme. L'histoire se déroule sur un fond de complot politique entre 2 factions, celle voulant maintenir un régime impérial fort et celle voulant rendre le pouvoir au Sénat. Les combats dans l'arène s'enchaînent, amenant à chaque fois notre héros plus près de son ennemi juré, de son ultime vengeance, et c'est là que Maximus... Et non. Ah mais non, merde, j'ai fait le pitch du premier. Et ouais. Ah mais non, mais c'est le même. Et ouais. Jusqu'à ce que tu te trompes de nom, j'avais pas capté que tu étais en train de faire la blague de je pitch le premier. Mais sincèrement en plus. Eh ben, en fait, j'ai pitché le deuxième et j'ai juste enlevé l'assassin de sa femme et de sa fille. Et quand je suis arrivé au bout, je me suis dit, de son fils plutôt. J'ai enlevé le fils et puis c'est bon, on avait le premier. En fait, c'est bon, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est bon, t'as mis le doigt sur l'un des trucs qui vont pas. Clairement. C'est qu'en fait, on a vu une version HD dans les images et vraiment en très très sale définition. SD pour sale définition dans le scénar, quoi. Et dans la cinématographie générale. Tout à fait. Donc du coup, on commence à lâcher les chevaux. Oui. Un petit tour du casting, bien sûr. Dans le rôle de Russell Crowe, il y a Paul Mescal. Voilà. Dans le rôle de Oliver Reed, du regretté Oliver Reed, qui jouait le maître des gladiateurs, c'est Denzel Washington, l'incroyable Denzel. Là, il est brillantissime, par contre. Oui, brillantissime. On y reviendra. On y reviendra, oui, tout à fait. Dans le rôle de Joaquin Phoenix, qui est tellement gigantesque qu'il a fallu 2 acteurs qui jouent 2 empereurs, qui sont Joseph Quinn et Fred Etchinger, et dans le rôle de la reine des Amazones, Connie Nielsen. Voilà, qui était déjà présente dans le premier. Tout à fait. Tout à fait. Et qui est sublime aussi. Ah oui, qui est incroyable. Et qui vieillit avec beaucoup de grâce, je trouve. Exactement. Oui. Donc en préambule, mon ami Rico Ray, quel est ton rapport avec le Gladiator original ? On en a parlé brièvement déjà. Oui, on en a parlé brièvement. C'est un film qui a participé à la grande légende du cinéma. Pour moi, ça fait partie des films réellement... pareil, c'est une expression qui n'est pas très très appréciée. Je peux comprendre pourquoi, c'est pas grave. Bouchez-vous les oreilles. C'est un film important pour moi. Et c'est une immense fresque. C'est le film qui m'a fait me dire « Ah, mais en fait, je crois que je peux aimer les péplums, c'est possible ?» D'accord, ok. Et voilà, ça a été Russell Crowe, ça a été... Joaquin Phoenix aussi. Ça a été Joaquin Phoenix, mais alors comme Jaja. Ça a été tout un tas de gens et ça a été... on peut filmer de l'action comme ça. On peut iconiser chaque mouvement de cohorte dans une scène d'action. On peut balancer l'un des plus grands thèmes musicaux de l'histoire du cinéma. Parmi une flopée de grands thèmes musicaux de l'histoire du cinéma dans ce film. Enfin, c'est une espèce de sans faute, en fait. Vraiment. Pour moi, c'est ça, Gladiator 1. Un film capital. Ouais. Dont je me réécoute la BO régulièrement parce que voilà, ça me suffit, quoi. Ah oui, et du coup, tu disais que c'est qui le compositeur ?
C'était Hans Zimmer dans le premier c'est Gladiator. ce qui me semblait, ouais. Voilà. C'est ce qui me semblait. Et il n'a pas reconduit cette association pour ce film-là. Il a utilisé un autre compositeur dont j'aime beaucoup le travail, en tout cas une certaine partie du travail, qui est Harry Gregson Williams, qui avait notamment œuvré pour un autre film de Ridley Scott qui est Kingdom of Heaven. Il a aussi fait la musique de Seul sur Mars. Voilà, il a fait pas mal de BO. Il avait notamment œuvré, moi je l'ai connu parce qu'il a fait la musique de la saga Metal Gear Solid. En tout cas, Metal Gear Solid 2, qui a lancé le grand thème musical de Metal Gear Solid, a été composé par Harry Gregson Williams. Et voilà, il a fait pas mal de petits trucs pas dégueulasses, notamment aussi la BO de Team America. Je te dis tout ça de mémoire. D'accord, ok. D'abord, bravo. C'est très impressionnant. Je suis très très BO de film, il faut le savoir. Team America, d'accord. C'est le seul la seule BO dans tout ce que tu as cité qui m'avait marqué. Donc je me disais que ne pas connaître ce compositeur. Enfin, je t'invite à réécouter les petits thèmes. Seul sur Mars, le thème n'est pas méga marquant, mais il a un petit truc, il est mignon. D'accord. Voilà. Et du coup, après ce petit préambule, dans quel état d'esprit t'es allé voir le film ? Le 2, depuis le début, je me dis, mais ça ressemble vraiment à un sketch du SNL, le truc. On dit, je vois pas pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça ? Saturday Night Pourquoi Live. il fait ça ? Ouais, c'est ça, merci. C'est vrai, t'as raison. Pourquoi il fait ça ? À quoi ça sert de lancer ce truc-là ? Je sais qu'on est dans le revival à outrance et ad nauseam de tout ce qu'on a pu aimer maintenant. Ils sont obligés de coller des suites, on peut plus faire autrement. Mais alors celui-là, vraiment, à part pour faire une bonne blague, je voyais pas l'intérêt. Et en sortant, je me suis dit, même pour faire une bonne blague, c'est pas faisable parce que la blague est pas très bonne, franchement. C'était pas la peine, quoi. Non, C'était pas la peine de venir. Voilà, pour plein de raisons. Donc du coup, tu as déjà un peu répondu à la question suivante. Pardon. Ridley, est-ce qu'il devrait prendre sa retraite ou est-ce que c'est le meilleur ambassadeur de la retraite au cimetière ? Non. C'est la retraite à 60 ans. Hein. Je pense que c'est le meilleur ambassadeur de ça, par contre. Ça, c'est bien. On a besoin de lui de notre côté. Non, mais je sais pas s'il faut qu'il se mette à la retraite. C'est juste qu'il faut pas qu'il se relance dans ce genre de choses, quoi. J'ai l'impression que Gladiator 2 a été un peu écrit par les mêmes personnes qui ont fait Une grande année, quoi. Le film dont je te parlais tout à l'heure. Non, j'exagère. Mais j'exagère. Mais tout n'est pas du tout à jeter dans ce film. Non. Mais en fait, le plus gros défaut de ce film, c'est de s'appeler Gladiator 2, quoi. Vraiment, il n'arrive pas à me faire changer d'avis en fait sur la première pensée que j'ai eue en voyant qu'il faisait un Gladiator 2. À savoir penser que c'était une énorme blague. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, c'est quasiment comme un Titanic 2, quoi. Oui, c'est vraiment ça. C'est littéralement le même effet, quoi. Vraiment. Et au final, le résultat, c'est le même effet aussi, quoi. Mais c'est marrant parce que Gladiator 1, tu disais que c'était une réussite complète. Je suis pas d'accord. C'est encore une fois, hein, pour moi, c'est un de mes films de cœur. C'est un des films que je revois le plus souvent, qui me fait pleurer à chaque fois. Et dans ton top 5 ? Ah ouais, dans mon top 5. Mais je pense qu'il y a 250 films dans mon top 5. Oui, je sais, c'est le running gag. Mais du coup, quand tu regardes le film et puis quand tu vois le petit documentaire qu'ils ont fait quand le premier Director's Cut est sorti, tu vois qu'en fait c'est un film qui a été écrit et qui a été monté de manière assez bordélique. Et je trouve que c'est ce qui lui donne particulièrement énormément de charme. C'est qu'il est plein de défauts, mais des défauts qui tournent parfaitement bien. Mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tout que vous venez de dire est Oh faux. mon Dieu ! On a été Vous venez de rejoint pénétrer par dans l'homme. la 4e dimension. Oh, ne mon touchez Dieu. pas à votre poste de radio. Oui. N'est-il pas magnifique ? Il est sublime et il est vêtu d'une espèce de combi plaid, mais je suis tout à fait. jaloux et en même temps On dirait extrêmement admiratif. un clip de 50 Cent un peu douce. ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a ta je bitch bouge, qui vient de passer derrière, littéralement. Tout à fait, mon Je chien. précise qu'il y a Wiki vraiment sa bitch. chienne qui est passée. Voilà. Ça va, vous racontez des bêtises, c'est Un ça peu, Bon. c'est vrai. Ouais, On en a raconté. Oui, là, c'est vrai que ça manquait un peu de Voilà. De d'un prout. petit ton coloré. J'arrive, Comment je ça va, Thomas ? Écoute, comme un lundi, Ah, ouais. sachant qu'on est vendredi, Oui. mais qu'en vrai, en ressenti, on est mercredi et vivement dimanche. Oh. Et on a salut Michel d'ailleurs, qui nous regarde avec Olga. C'est Michel, c'est magnifique, formidable. Michel, formidable. Michel.
Michel, magnifique, formidable. T'es bien en À train 15 de. heures, on Pardon, recevra Dalida. on va parler boutique un petit peu. T'es bien en train d'enregistrer, on Ouais. est d'accord. Ah oui, Bon, parce que je suis pas comme une table. Non, mais plus. moi, je sais que j'aurais oublié, donc Oui, c'est pour ça. oui, Je- je suis d'accord avec toi, Thibaut. J'aurais fait pareil. Non, mais Tu me rassures, merci. c'est pour ça que c'est moi le Ouais, chef. clairement. Oula, Qu'est-ce que oui, vous voulez que je vous dise on devait en parler de ça, je Oui. crois, non? Oui, mais vous n'êtes pas au courant. Ok, mais ok. laissez, il y a un truc à en Il cours. me semblait que c'était le chat de Cherchez Thibaut, pas. mais bon. Ou Pipou, Ah oui, ou bah, Pipou. après, mais dans les hiérarchies, d'abord il y a Pipou, Il y a Roy. bien sûr. Ensuite il y a Roy, ensuite il y a Wikibitch. Québec. Et ensuite, du coup, j'arrive en 4e position, ce qui est déjà pas C'est mal. franchement T'as pas connu, dégueu, en enfin, fait. j'ai jamais fait autant. moi. Bon alors Thomas, qu'est-ce que t'as Bon. pensé de Gladiator 2? Allez. Voilà. Ah merde. Non, je sais pas. J'ai pas eu le. Écoutez, moi, vous connaissez, j'ai des petits moyens. J'ai pas pu me permettre. D'ailleurs, je lance pour la 3e fois Ah oui. un Kickstarter, car les deux derniers n'ont vraiment pas été Et convaincants. toujours pour la même raison, tu ne les as jamais lancés. Tout à fait. Mais j'attends peut-être que notre commu va se mobiliser et que je récupérerai enfin ces 77 € afin de m'offrir une place de cinéma. Une belle place de Parce que je cinéma. pense qu'il y a En eu- IMAX. Ah ouais, là, en IMAX. là, je suis au premier rang. Là. Voilà. Puis là, voilà. Ouais. Euh, On passe un très mauvais moment. Je profite du fait que tu sois là parce que tout à l'heure on a parlé un peu de Ridley Scott et je me gardais une Mhm. petite friandise dans la manche au cas où tu nous Mhm. rejoignes justement. Dans le slip, Ouais, je ouais. croyais que t'allais dire. Oui, c'est pareil. Hein, ouais. Mon slip il ressemble à une longue manche, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Alors, Les grosses je voulais. Les grosses kines. Je voulais vous proposer, on va pas mettre le jingle, hein, ça va être Non, on va du pas le mettre. montage Non, viteuf. ça serait dégueulasse. Non, on Je l'a voulais vous très bien proposer justement, maintenant que vous êtes là tous les deux, un petit concours. Il se trouve que dans cette filmographie de Ridley Scott, j'ai voulu vous faire un petit cinébat pitch de 3 de ses films, histoire qu'on s'amuse un petit peu. D'ailleurs, Thomas, comme ça, au débeauté, puisque tu viens d'arriver, est-ce que tu sais combien de films a réalisé, de longs métrages, a réalisé Ridley Scott? Eh ben, j'ai envie de dire pas tant. Hein. Je dirais, allez, une quinzaine. Ah, Bertrand avait répondu 12. Il en a fait Ouais. 29. Oh, Le pétard. truc, c'est que j'ai dit ça Ah, bah, exactement comme toi. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait Exactement. beaucoup. Et c'était tout Bah, à ce fait qu'il y ça. a, c'est qu'après, il y a quand même toute une partie où artistiquement, il est mort. Oui, donc bah, du coup, on va je les ai justement pas en pris en parler compte. ce soir, C'est- ça c'est tombe bien. Ok, non, je pense que je pense qu'il est mort avec. Je pense que Seul sur Mars, tu sais, c'est la petite bulle de sang. Ouais. Il a fait. Et puis après, c'était terminé. Mais voilà, entre ça, en gros, je pense que le dernier bien, ça doit être Gladiator, je pense, le premier. Non. Bah non, le dernier bien, Seul sur Mars. Hein. Oui, non, j'entends, mais Seul sur Mars, c'est une bulle de sang, donc c'est vraiment le. Et après, il est remort. C'est Mais vraiment la plus belle de mais toutes non, les non, images. bon. Oui, mais au moins c'est ludique. Mais non, pour moi, le dernier bien, je pense, c'est Gladiator. C'est quand même un monsieur qui nous a dit, de toute façon, si les jeunes ils vont plus au cinéma, c'est à cause de leur toc-toc et de leur téléphone portable. Oui, c'est vrai. Donc à partir de là, mérite-t-il un tant soit peu d'intérêt? Oui, parce qu'on est d'accord avec lui. Oui, mais ça c'est parce que nous on est des vieux boomers, mais lui, quand merde. C'est un mec, il a un public, il a une audience, c'est pas notre cas, un merde. chantre de la pensée humaine. Bon, ben voilà, il est tombé Mais d'un tout à fait, sacrément voilà. au piédestal, dis donc. Mais bien sûr. Du coup, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Cinébat Pitch, une page Instagram Thibaut que je vient de vous roter. invite à aller suivre, dans laquelle il faut deviner des films avec soit des mauvais pitchs, soit des critiques, soit une série de mots, soit des petites images. Bref, vous ferez votre choix. Il y a très très bien. Vous passez une soirée entre copains, vous sortez la page Instagram de Cinébat Pitch, vous en sélectionnez, vous essayez de faire deviner les films, vous vous éclatez jusqu'à au moins 5h du mat. Après, j'appelle Et les le- flics. La version boîte sort pour Noël, hein, il me semble. Je- Et elle sera, Arrête, elle sera arrête. gagnée dans des émissions de Arrête, France c'est 2. vraiment ce un serait truc que génial. j'adorerais faire, vraiment. Sortir une Bah, tu version boîte m'étonnes. de Cinébat Et gagner Pitch. sur une émission de France 2, t'imagines, Ouais. t'es en pyramide. Oh, laisse Pépita qui offre ta boîte Non, de jeu. mais Comment tu te l'émission mettrais bien sur France 2, Cinébat Pitch, attaque le service public, franchement, putain. j'en veux, quoi. Oh là. Allez, ben vendu, on a la Allez, saison top. 6, On a la 7, saison 1000, 16. je sais pas. Ouais, mais 16. moi, c'est Thierry Beccaro qui présente quand même. Bien Ah sûr, bah, qui d'autre bien sûr. Oui, Ah. oui, oui. Moi, je serais pour qu'il présente la totalité des émissions du monde. Oui. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je vous propose de trouver 3 petits films avec la méthode Cinébat Pitch. Est-ce que vous êtes prêts et est-ce que Allez. vous avez envie? Pas du tout. Oui, mais Thomas, bien tu vas sûr, dire un mot. toujours. Voilà, je le savais. Merci beaucoup. Donc, on va commencer avec l'histoire d'un gars qui fait une découverte qui permettra de raconter cette découverte. C'est évidemment très chaud. Hein. Alors, l'histoire d'un gars qui fait une découverte qui permettra de raconter cette découverte de Ridley Scott. Hein. Ouais.
Si ça dure trop longtemps, je vous file des petits indices. Non, regarde pas la filmographie. Thomas, je te vois, tu ne regardes pas la filmographie. Non, j'allais couper la caméra. C'est ça que j'aurais dû faire. Faire une tête de boomer, couper la caméra. C'est très faux. La musique est assez mythique. Je suis très très mauvais à ce Voilà, moi je vois Blade Runner, mais c'est pas Et ça. la musique a été faite par le même gars. Ah, pardon. Ah, 1492. Oui. Christophe Colomb. Ah putain, c'est Le vrai gars qu'il a qui fait découvre 1492 et ça pue la l'Amérique. merde. Oui. Ce qui Ouais, permet ça, de c'est la- tu créer vois, c'est le la- cinéma c'est hollywoodien 5 ans plus Ah, tard. Et wow. Ah, non, mais voilà. Voilà, on est d'accord. Je vous rappelle, Ciné Bad Hashtag, Pitch, c'est Gérard un Depardieu. peu l'œuvre d'un fou allié que je connais bien et qui vous embrasse. Et on en- Très bien, on continue. Donc un point pour Thomas. On continue. Ouf. Une histoire qu'on continue pas mal de voir aux infos, mais en beaucoup plus moderne. Thelma et Louise. Non. Ah, mais... Mais c'est son frère, ça. C'est Ridley Scott qui a fait Thelma et Louise. Oui, c'est Bah Ridley oui. Scott, oui. Ah, ok, non, j'ai eu dans ma tête, c'était Tony. Bah non, il est bien. du tout. Ne me force Non, non. pas à quitter l'endroit. Il a déjà mis quelques petites tatanes dans Prometheus. Ouais, je me doute. C'est pour ça que j'ai pas voulu y participer. Uniquement pour ça. On en parlera un Parce que, jour. en On en fait, parlera on- un jour, s'il vous plaît. On serait pas allé assez. Tu me connais, en fait. Soit il aurait fallu en dire beaucoup trop du bien, soit en dire beaucoup trop du mal. Mais je pense que vous êtes des flancs Mireille. Vous avez pas osé y aller à fond, quoi. Des flancs Mireille. Alors, Alors, ouais, vraiment, ouais. cette expression, par contre, c'est. Je- Non, jamais. Jamais. C'est Ruby. C'est Ruby. Pourtant, je connais quelqu'un, un certain Shan, Ah. un XX, qui devrait la connaître. Est-ce que tu peux me redire la phrase? Bien sûr, J'ai bien oublié. sûr. Une histoire qu'on continue pas mal de voir aux infos, mais en beaucoup plus moderne. Pardon. La chute du Faucon Noir. Non. Kingdom of Heaven. Bien joué. C'était au hasard. Ouais. Un peu le Voilà, conflit. là, tu vois, ça fait Israël, partie de la période où il est mort. Palestine. D'accord. Mais à l'époque, Ah ouais, ok. c'était Ah ouais. vachement moins moderne. Et ouais, non, mais voilà, on est sur un petit truc. Ah, ben du coup, celui-là va départager. Attention, je pense que ça va être de Oh, la putain, ça va rapidité. chier. Au pétard, comme tu dirais, Thomas. Une histoire qu'il a déjà racontée à une époque où il avait du talent. Alien. Gladiator. Non. Oui. Bien joué. Ah non, précisément Gladiator 2. Ah, mais c'était, la question était piégée. Il l'a pas vu, Thomas. Il l'a pas vu. Tout à fait. Je sais. Tout à fait. C'était une Donc, manière de revenir. Je porte réclamation auprès du CIO. Oui, bien. La réclamation sera portée. J'en fais une affaire personnelle. Merci. sais que- Donc je lance un Kickstarter pour engager les meilleurs avocats afin de porter ce dossier au nu, j'ai envie de dire. Une véritable poche à merde, ce garçon. C'est Oui, c'est bien vrai. la première fois que je gagne un jeu de devinette, quand même. Hein. Eh ben, tu vois. Comme quoi, Cinéma Pitch, ça mène à tout. Hein. Abonnez-vous. Mhm. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous de toute urgence. Ça, par C'est contre. c'est extrêmement drôle, Cinébat Pitch. Bah, c'est gentil, ça. Surtout si vous aimez l'humour pas drôle. Oui, Wow. mais on aime ça. Ok. On aime ça, C'est bon, notre t'as fait passion. tout ce que t'avais à faire, Excuse-moi, Thomas. Tu peux y c'était aller. pas un Allez, reproche. merci, cassez-vous. C'était pas un reproche. C'était pas un reproche. ok. L'humour pas drôle. Moi ça m'amuse. Je suis Est-ce un que je chantre de drôle, moi l'humour, d'accord. Est-ce que je suis drôle moi? Non. Oui. Thomas. Et ça t'empêche pas de m'apprécier? Thomas, tu es Eh ben voilà. le plus drôle. C'est que- Thibaut, Oh, certainement pas. est-ce que tu veux qu'il s'en C'est aille? Rick Parce que Sotis. j'ai ma petite bombe. J'ai ma petite bombe anti-Thomas. Non, Bon, je je vais y peux aller, pas me moi. permettre. Je peux pas me permettre. Non, j'ai Je bien couche compris. avec lui, donc. Alors, je- écoutez. Boxing. C'est. Je vais dire pas. Non, mais je te pousse pas dehors, Thomas. Non, je Non, rigole. non, mais attention, Je rigole. vu que Kickboxing, ça n'a jamais été un film avec Jean-Claude Van Bon, Damme. du coup- kickboxer, on s'en fout. En Ah vrai. ben voilà. S'en Ah non, mais si on a envie d'être fout. Oui, parce désagréable, que on est Kickboxer désagréable est comme bien. il faut. Donc voilà. Non, il est pas bien Kickboxer. Arrête, non. arrête. Non, non, c'est un Van Damme, il est pas bien. Non, Kickboxer. il Moi, est je bien. défends Van Damme, mais faut arrêter. Ils sont pas bien les films de Van Oh là Damme. là, le mec Il y a un se moment, il faut saborde. raison garder. Révélation. Si, ils sont super. Révélation. Non, ils sont super. Écoutez pas ce que je vais te dire. Écoutez, je vais vous placer des bisous, Ouais, ça nous- toutes ça fait sortes bien plaisir de d'endroits t'avoir. confondus. Voilà, par contre, dernière fois que vous faites des trucs sans moi, je vous rappelle que du coup, c'est moi le chef depuis 5 minutes, Oui, donc oui, c'est c'est terminé. vrai. C'est vrai. Que j'entende plus ce genre de truc qui recommence. Là, j'éteins, je compte sur vous, vous éteignez dans la foulée, vous allez au lit. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, regarde Bien juste. sûr. Et je veux pas la DS sous la couette de fille. Hein. Mais il y a Final Fantasy V qui vient de sortir. Je ne veux pas le savoir. Ok. Ok. Alors, D'accord. Mathéo, Nathan, vous allez au lit. Hop. Ah non, moi c'est Enzo. Non, et vous savez foot demain. Oui, c'est Merde. vrai. C'est vrai. Bon. Je suis en train de vivre un Alors. cauchemar. Ce que tu disais tout à l'heure, Thibaut, sur quand je sors d'un film. Ah Bon, écoutez, là, je vous le voyais pas, je vous fais un petit signe de général de l'armée américaine, Merci, comme papa. ça, là, un petit peu avec les deux doigts, là. Et puis, je vous dis à dans 3 jours, Ouais. hein, 4 jours, je sais plus quelle jour on est. Ouais, Et c'est à peu tendre près ça. 5 baiser. jours. Et puis à bientôt pour les gens qui nous Au écoutent. revoir, Des bisous. oui, Au revoir. Jolie Au revoir. fille Ciao. madrilène. Ah, Les dents de les la dents de la mer. mer. Yes. Facile. J'ai gagné. Allez, ciao. Je finis en même temps, mais ça marche. Pas le seul.
Ah, quel bonheur. Bon, on fait un putsch, il est plus chef. Ça te va? Ah, il est complètement pas chef. Hein. Allez, nickel, c'est bon. Qui l'aurait nommé chef à part lui-même, en vrai? Ah putain, j'ai je une sais crise de que Jeanne Roy Moreau. a un petit crush sur lui. Ah putain, tu peux arrêter s'il te plaît de te Jeanne Moret? Bonsoir. T'es vraiment pas en train d'arrêter, je trouve. Non, Bien, donc, absolument. avant ce délicieux aparté, tu m'exposais du coup ton avis, je crois, sur soit sur Gladiator 1, soit sur Gladiator 2. Bah, je disais que Gladiator 1 avait été écrit enfin, je crois qu'il y a. il y Oui, a c'est vrai trop- que c'était le bordel dans l'écriture. Oui. Mais du coup, c'est un enchaînement de choses en fait qui aurait dû faire que ce film ne marchait pas du tout et qui par la magie des coups de chance en fait un film absolument sublime quoi. Voilà. Vrai. Ce que tu viens de dire est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu penses que... Enfin, pardon, j'ai pas du tout envie de te Oh non subtiliser non, ta conduction. s'il te plaît. On peut faire Ok. on peut faire un échange de questions parce que j'arrive presque au Ouais. bout. Hein. Ouais, d'accord, y a pas de problème. Mais de toute façon, est-ce que on considère qu'on a terminé avec la partie sans spoil? Alors, du coup, avant de commencer la partie spoil, Voilà. j'ai une question à te poser. Je vais l'écouter Enfin, j'ai avec deux attention. questions à te poser. Je vais les écouter avec attention, surtout la première. Une question un peu tendancieuse. Est-ce que tu penses que parler de suite ou de reproute, c'est tendancieux? Qui est une Reproute sorte de reboot, Ah. mais flousé, Mais où tu... Ouais. qui sort du cul. Non, c'est pas tendancieux. Hein. La logique de la suite est respectée, même si elle est faite avec l'arrière du trou du cul. Mais oui, c'est vraiment l'intestin. Non, Ouais. il n'y a rien du tout, je On pense. est dans l'intestin On est grêle, ouais. dans l'instant et dans l'instant grêle, en l'occurrence. L'instant Donc grêle. non, je pense que c'est pas abusif de parler de suite. Et voilà, même voilà, je me rappelle d'une époque où une suite était systématiquement merdique. Oui. Et ben tu vois, c'est très Là, on y nostalgique est. comme démarche. Voilà, Ah ouais, c'est on y est, hein. Et du ben, coup, tu vois, on est autre à fond question dedans. tendancieuse qui en ça. découle. J'écoute. Est-ce qu'on peut dire que c'est impossible de spoiler un film qui est un remake passable du film original? Oh non, bah, tu sais, les gens sont très attachés aux détails. De toute façon, le spoil est devenu tellement un style de religion. Le simple fait qu'on dise qu'il y a Denzel Washington dans le film, mettons, pour certains, c'est un spoil. Donc, bon, franchement, oui, on peut tout spoiler, et heureusement. J'adore Et- le faire. Dernière question qui en découle, qui n'était pas prévue, mais est-ce que tu penses que c'est spoilé de dire que le personnage principal, joué par Paul Mescal, et Lucius est un spoil, alors qu'on voit très bien que c'est le fils de Russell Crowe dans la bande-annonce? Voilà, bah, genre, tu vois, je veux dire, si qui que ce soit vient se plaindre que nous, on spoil des films, et ben ces gens-là méritent de crever sur un bûcher parce que la bande-annonce. Voilà, J'aurais adoré ne pas savoir que c'était Lucius. et voilà. Vraiment. Ça aurait été un bon point pour le film. Eh ben moi, Hélas. figure-toi que j'avais pas vu la bande-annonce, donc du coup, ça m'a pas spoilé. Eh Mais ben, moi, j'ai j'aurais- pas vu la bande-annonce, mais je Ah ouais l'ai su quand même. C'est là que c'est beau. C'est là qu'on remercie les réseaux sociaux et les cinématologues. Ah ouais. Mettons comme si que ce mot existe, hein, par pitié. Bon allez, spoilons de la merde. Allez, on va Euh, spoiler. Donc du coup, le film s'ouvre sur une bataille. C'est peut-être un des rares très très beaux moments. J'avoue avoir passé Ouais. un moment merveilleux. Cette bataille est vraiment excellente. Moi, je vais pas te mentir, tous les moments d'action du film m'ont plu, à D'accord. peu près. Voilà, je les ai à peu près, pas tous, mais à peu près. Je trouve qu'il continue à savoir à peu près filmer l'action, même si j'ai reproché à cette première scène de baston, justement, de grande bataille, donc en Numidie, hein, je crois que c'est ça. Oui, ouais. Bon, C'est la là, Numidie. c'est un petit truc à la Ridley Scott en fait. Historiquement, il y avait plus de villes à abattre, donc du coup, théoriquement, la Numidie, c'est l'empire de Carthage qui est mort depuis Oui. longtemps au moment où il se place. Donc du coup, il a créé une petite cité qui enclave, n'existait pas, quoi. Voilà, ok. Donc voilà, c'est la conquête en gros de cette ville par un général romain. Et en fait, je trouve qu'il a une façon de filmer l'action. Alors après, j'ai vu le film en IMAX. J'aime bien être proche de l'écran. Peut-être que ça a joué en la défaveur du film. Mais je trouve l'action confuse dans le sens où on est beaucoup dans du champ contre champ en plan très serré. Ce qui n'a Ouais. jamais servi une scène d'action. Pour moi, c'est vraiment l'inverse. Et du coup, bon, mais ça m'a pas aidé à la lisibilité. Mais après, enfin, on dira ce qu'on veut du film. Le gars, c'est quand même faire des images tout le temps.
Ça bouge pas. Mais du coup, faire des images, est-ce que tu penses vraiment que Ridley fait encore des images? Parce que en vrai, Napoléon, il a sorti il y a 1 an et demi. Napoléon. Oui, j'ai pas vu ce film, ça m'intéresse. Oui, non, la question ne se pose pas. Mais il a sorti quand même un film qui fait près de 4 heures, il y a 1 an et demi, et il arrive à sortir Gladiator qui fait presque 2 heures. Sérieux. Non, il fait plus de 2 heures, je crois. Il fait plus de 2 heures? Je crois qu'il fait 2h20, quelque chose comme ça. Ah, c'est vrai que j'ai commencé à me faire chier assez vite. Oui, ah, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. C'est ça. Ouais, donc oui, bah, après c'est quand même assez ouf d'avoir un rendement pareil. Voilà. Et oui, je trouve qu'il y a des images dans ce film. Ah oui, ça c'est sacrément. Enfin, il y a pas mal de moments qui sont très bien filmés, mais bon, je pense que de toute façon, un réalisateur, en vrai, c'est le décisionnaire final, mais en vrai, Oui. un réalisateur, c'est principalement une équipe. Oui, et puis quand on dit qu'il y a de l'image, c'est parce qu'il y a un bon chef-op derrière, hein, normalement. Oui, c'est voilà. comme ça que ça marche. Hein. Et c'est un chef-op qui travaille avec lui depuis un moment, et je crois que c'était celui de ouais. Prometheus. Et, et ça se sent d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une façon de filmer le corps, la peau, tout ça. Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui se ressent dans les deux. Ouais, c'est vrai. Et il y a un petit détail qui m'a fait tout de suite une alerte caca. Dans cette scène de bataille, c'est que on voit une espèce de maire de la ville, plus ou moins chaman, qui fait un truc, qui prépare ses soldats à la guerre. J'avais jamais trop compris quel était le rôle de ce gars-là. On dirait un général, mais voilà. Alors, figure-toi que je pense que c'est un petit, comment on dit, un petit Easter egg de merde, un petit Easter merde, Cool. en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est une petite boule de crotte collée. C'est ce qu'on appelle une clochette dans le milieu. Une petite clochette de caca qui reste collée. La petite dans les clochette, poils des tu chiens. prends un petit bout de feuille de caca et hop, tu l'attrapes et tu la jettes. Voilà, une feuille d'arbre quand t'es dehors. Hein, Oui, tu tout à fait, connais. ou un petit chien ou une jeune Oui, fille. voilà, c'est ça. Voilà, un teckel, ça sert à ça, normalement. Et donc du coup, si tu ne l'as pas vu, c'est que tu n'as pas vu la délicieuse série Spartacus, qu'on avait surnommée Spartanus avec des amis. Ouais, j'ai vu l'épisode pilote, je me suis dit, tout est honteux en fait, je vais pas y aller. Mais c'était drôle, justement, ce côté honteux était drôle. Oui, mais tu sais, je suis pas du genre à m'amuser du caca. J'ai déjà du mal à prendre le temps de regarder des trucs, si en plus je dois m'en infliger et qui servent à rien. Non, mais en vrai, c'était fun. Mais toujours est-il que genre Stephen King ou pas du tout? Comment ça? T'as dit, en vrai, c'était fun. Stephen King. Voilà. Donc du coup, cet acteur a un rôle assez important dans Spartanus. Et donc du coup, là, c'était rigolo de le faire apparaître. Voilà. Wink, wink. Wink, Petit wink. clin d'œil. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec moi, l'ami Paul Mescal, on est d'accord, c'est pas un Romain, c'est pas un Grec, c'est Petit Etcheverry qui est éleveur de brebis. Oui, c'est il vrai, a je la me suis gueule fait de la quelqu'un qui réflexion. vit à Bayonne, en vrai. Je me suis fait la réflexion que lui, il serait de Baïgori, que ça me surprendrait pas plus que ça. Lui, il serait du cousinage de Sean et Schwarzenegger, que peut-être je l'attendrai au repas de dimanche. Tu vois? Ah ouais. Ouais. Non, on est d'accord, hein. On est d'accord. Ouais, de ouf. Mais il pourrait jouer un grec convaincant, je trouve. Oui, tout à fait. Burinant un petit peu son nez, déjà un peu buriné, voilà, c'est ça. Oui, parce que les Grecs et les Basques partagent le fait d'avoir le front en prolongement du nez. Oui, voilà, les Basques partagent des trucs avec à peu près l'intégralité de l'univers, je crois. Tout à fait. Voilà. Parce que je pense que peu de gens se sont jamais autant intéressés à un groupe de personnes que les Basques à eux-mêmes. Salut toi. Ça va? Je vais laisser Bertrand dans ce petit flanc à la merde dans lequel il aime se prélasser. Non, mais voilà. Quand on est bien. béarnais, voilà, quand Oui, on est béarnais obligé. et qu'on vit à Pau et qu'on fait des études d'histoire à Pau, forcément, contractuel. il y a toujours un troll sur les Basques. Voilà, je suis désolé. Bien sûr. C'est contractuel. Je vous aime, j'ai vécu au Pays Basque. Voilà, je vous aime. Je vais régulièrement en Bayonne manger du jambon de Bayonne. Hein. Et oui, parce qu'il n'y a que ça. Et Allez, que ça. merde, Ouais. c'est faux. Voilà. Est-ce que tu trouves quand même, ce film est un film à budget phénoménal. Il coûte, je crois, 350 millions de dollars. C'est de plus en plus terrifiant. C'est absolument terrifiant. Est-ce que tu penses qu'on les voit à l'écran? Est-ce que tu trouves qu'on les voit à l'écran?
J'allais dire, on voit le pognon, oui. Est-ce que je vois 350 millions de dollars? Je suis pas sûr. Mais on voit le pognon quand même. Mais pas tout le pognon, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui ont piqué des valises. Non, peut-être que certains acteurs coûtent cher, je ne sais pas. Pedro Pascal, il est à la cote. Denzel Washington, c'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, Denzel. Aïe, 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 aïe. Il est merveilleux, hein. Ah bah, s'il y a bien un truc que je retiens du film, c'est clairement Denzel Washington, même si, autant je le trouve magnétique dans le film. Il est dément. Il apparaît à l'écran, il se passe un truc fou. C'est systématique. Complètement. Mais putain que j'ai pas aimé son personnage. Mais parce qu'il n'y a pas un seul personnage. Si, j'aime bien le personnage de Pedro Pascal. Mais c'est le seul qui aurait pu sortir qui aurait pu être le prolongement du premier film. Exactement. Et oui, c'est vrai qu'il a beaucoup de classe. Mais comme toujours, Pedro Pascal, il s'en sort toujours très bien. Je pense c'est vrai, mais là, j'aime beaucoup ce qu'il insuffle dans le rôle. Et puis, j'aime bien la manière... j'aime bien ce rôle-là, pour le coup. J'aime bien ce personnage. C'est le seul qui m'a un peu accroché. Lui et le camarade de Maximus, là, l'Indien, qui sert de médecin au gladiateur. Je l'ai bien aimé, lui. Ouais. J'aime bien sa gueule, en fait. J'aime bien sa gueule. Et voilà, après Je déteste tout ce que le film fait de ses persos, quoi qu'il arrive. Ça, c'est radical. Je ne l'avais pas remarqué, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais moi, c'est une critique qui me l'a rappelé. Il y a un moment où Denzel Washington dit qu'il va make Rome great again. Ah, je l'ai vu en VO. Je l'ai pas grillé. Vu en VO. Tu l'as vu en VO. Et ça me dit quelque chose, oui. Ça me dit quelque chose et j'étais là, ouais, le propos, et on l'avait, tu vois. Le film sort maintenant, on l'avait, le truc, t'inquiète, c'est bon, mon gars. Mais voilà, en fait, c'est le problème, c'est que tout le film, c'est ça, quoi. Tout le film, c'est ça, et il va se perdre dans tout ce qu'il essaie d'amener de propos, en tout cas, tel que je l'ai capté, mais je rappelle à tout le monde que je suis un parfait ignare qui capte pas le propos des films en général. Non, c'est faux. Mais là, non, c'est pas faux, mais là, clairement, en tout cas, dans le propos premier degré, il y a quand même un truc de... Les méchants impérialistes contre les gentils... contre les gentils conservateurs, quoi, au final. Ouais, parce que je tiens à faire un petit rappel. Dans le premier Gladiator, t'avais ce truc de Marc Aurèle qui dit à Russell Crowe, à Maximus, qui lui dit je vais te laisser l'Empire et j'ai confiance en toi, tu vas rendre l'Empire au Sénat. Tu vas rendre l'Empire au peuple. Mais du coup, dans le premier, je sais pas comment ça peut marcher, mais ça marche. On arrive à comprendre qu'en fait qu'il a envie d'enlever la République des mains des personnages comme lui, des mains de l'empereur, et on arrive à y croire. Mais dans le deuxième, ça m'a tellement pété à la gueule. Il faut quand même se dire que le Sénat de Rome était dirigé par les plus riches. Si on avait un Sénat comme à Rome, en fait, il y aurait Bernard Arnault dedans, il y aurait Saadé, il y aurait Bolloré, il y aurait que des gens comme ça, en fait, les extrêmement riches, voilà, c'est ça. En fait. Les fameux 1%, quoi. Donc du coup, ouais, c'est 1% et même des 0,00, parce que l'Empire romain quand même s'étendait quasiment en surface à l'équipe, non pas l'équivalent de l'Europe, mais pas loin. Oui, donc, il était au moins à la moitié, pas loin de la moitié de l'empire de Gengis Khan, je tiens à le rappeler toujours. Oui, tout à fait. Voilà. C'était absolument gigantesque. Et donc, voilà, du coup, mais déjà, moi j'ai un truc qui. Pardon, excuse-moi, je me permets pour corroborer ce que tu dis. J'ai un truc qui m'a dérangé dans le film tout le long. Et c'était un peu aussi le cas du premier, tu vois, cette espèce d'idéalisme béat de donner le pouvoir au Sénat, c'est donner le pouvoir au peuple. Bah non. Non, c'est donner vraiment prendre le pouvoir d'un dictateur et le donner à des dictateurs, en fait. Oui, à une oligarchie absolument dégueulasse, quoi. Mais je vois pas le lien entre le Sénat et le peuple, quoi. Mais je trouve que dans le premier, ça marche. Je sais pas pourquoi ça marche. Ça marche parce que tout est sublime, en fait. Parce que tout est beau et qu'un film qui est beau, il peut te donner envie de croire à n'importe quelle idée. C'est un peu dangereux, tu vois, mais c'est comme ça que ça marche. Tout est beau, les acteurs sont sublimes, la musique, elle te reste gravée dans les yeux, dans les oreilles, plutôt dans les oreilles d'ailleurs, comme jamais. Et la patine est tellement belle que tu te dis, cette histoire, j'ai envie d'y croire. Tu vois, j'ai envie d'y aller parce que voilà. Là, le problème, c'est que la musique, je me souviens pas d'une seule note, à part quand il essaie de reprendre les thèmes du premier. Oui, tout à fait. Justement, c'est la remarque que je me suis fait. J'ai pas entendu une note de musique, j'en ai pas retenu une seule. Le seul moment, c'est le générique de fin où t'as le retour de Lisa Gerrard qui joue, qui chante son thème. Na 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 na. Oui, c'est Now We Are Free, je crois. Ouais, et ça m'a donné la chiasse.
Ouais. L'entendre Oui, là, parce ça que m'a là, tu foutu peux la chaise. pas- Voilà, c'est ça. C'est pas possible de faire ça. C'est pas possible. Et puis en vrai, je me rends compte que je pensais pas l'avoir autant haï le film. Plus j'y pense, moins je l'aime, vraiment. Mais toi C'est aussi, terrible. t'es en En train sortant de me du film, tirer, j'étais de me là. tirer vers le bas. On se Mais tire c'est vers le bas terrible. ensemble. Mais c'est affreux parce que quand je suis sorti du film, j'étais là. Eh ben, en vrai, j'ai quand même passé un bon moment. Et ça reste vrai. J'ai passé un bon moment. Oui, Mais c'est juste spectaculaire. c'est juste, voilà, c'est ça en fait. J'aime la façon dont Ridley Scott nous montre l'action. Ça, le gars sait faire. Comme on disait tout à l'heure, quand il a envie d'être divertissant, il sait le faire. Il sait le faire et j'apprécie la manière dont il le fait. Ça me parle. Donc, ok. Mais le problème, c'est que Gladiator, ça se limite pas à ça. Et oui, Et tout là à où fait. dans le premier, les scènes d'action s'arrêtaient, eh ben, il y avait tout un truc derrière. Il y avait une tension, il y avait un côté poisseux, dégueulasse, commode. Il faisait peur tout le temps. Ouais, tout à Là, fait. les empereurs, ils me faisaient. En fait, il y avait un courant d'air dans la pièce. Je passais mon temps à souffler très très fort. Mais vraiment, je crois que j'ai entendu 2-3 personnes prendre froid derrière, quoi. Enfin, c'est très compliqué ce qui se passe parce que tout le film est un peu consternant. Tu vois, il y a ce truc de. C'est pas atroce, mais c'est un peu consternant tout le temps, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, et ça m'a agacé. Ça m'a agacé. Mais vas-y, pardon. J'ai Non, mais- l'impression de monopoliser. Non, tu monopolises pas, mais il y a des choses qui sont... déjà, Paul Mescal, je sais pas si tu as vu After Sun, c'était l'acteur Non. principal d'After Sun, un très J'aimerais beau beaucoup film. le voir. Il paraît que c'est une merveille, ouais. Ça serait bien que tu le regardes et qu'on en parle un jour. Parce que je sais pas trop quoi penser de ce film. Mais c'est un miscast, en vrai. Il est pas du tout bien dans ce rôle. C'est un très bon acteur, mais il a rien à faire là. Bah, moi, je l'ai trouvé. Moi, je le connais pas, ce gars-là, et de le voir évoluer, ça m'a pas mal plu. Je l'ai trouvé quand même assez, Ah ouais assez bon. Ouais, je l'ai vraiment trouvé pas mal. Moi, j'ai trouvé quand même assez terrible ce mec qui a perdu sa femme et qui veut abattre l'assassin de sa femme, donc Pedro Pascal, donc le grand général romain. Je trouve que pour quelqu'un dont on vient de détruire la vie, on a tué sa femme, on en a fait un esclave, il rigole énormément en fait. Oui, mais parce que là, le problème, je pense, vient pas du tout de l'acteur. Je pense que ça vient, encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, des personnages. Il n'y a pas un personnage bien écrit dans ce film, à Non. part éventuellement Pedro Pascal, tu vois. Mais et encore, je sais pas s'il est bien écrit, parce que tout est quand même très très balourd. Mais en tout cas, c'est le personnage que j'ai pris le plus de plaisir à suivre. Mais non, tous les persos sont détestables. Mais je mets pas ça en lien avec la performance de l'acteur, que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir évoluer à l'écran, pour le coup. Je trouve que Joseph Quinn, l'empereur Jetta, le maquis et pas le gogol, parce que clairement, Ouais. ils ont décidé de faire 2 mecs foufous, donc il y en a un qui est maquillé, donc c'est un peu taré, et il est maquillé, tu te rends J'ai pas compte, il est complètement Tout décalé. haï. J'ai tout haï, vraiment. Ah, moi je l'ai trouvé, je trouvais plutôt bien cet empereur, je le trouvais assez beau, assez justement, assez romain, mais le Ouais. duo est détestable, quoi. Ben parce que attends. On est dans la partie spoiler. Ah oui, non, mais On va y aller. de toute façon, il y a rien à dire sur ce film. Il y a rien Non, à mais dire. c'est pour ça. Si vous voulez voir Gladiator 2, regardez le premier, vous passerez un meilleur moment. Vraiment. Ben C'est voilà, c'est le c'est même. ça, C'est c'est le ça. même, mais en nul. Mais qui en pue moins, la merde. enfin, Gladiator 2 est turbo gogol en plus. Ah oui. Mais en plus de ça, il est, enfin, ça va pas. Ça va. Les empereurs là, les empereurs, ça va pas du tout déjà. Les gars, Non, ça va pas. ça ne va Non, mais pas. Il y a ça des va pas. soucis. Les empereurs, il y en a un, ok, pourquoi pas. Donc tu m'as dit c'est Guetta, hein, c'est ça? GTA, ouais. Ouais. Geta, je sais pas comment on dit. Oui, GTA 6 bientôt qui sort d'ailleurs. Voilà, on attend de pied ferme. Et non, mais en fait, donc en gros, c'est un empire bicéphale. Il y a 2 empereurs c'est qui sont arrivé. 2 frères. Mhm. Hein? C'est arrivé. Oui, non, bien sûr. Et puis il y avait Romulus et Rémus déjà, non, je crois. Tout à fait. Voilà, bon, bref. Mais non, je dis pas que c'est absurde de faire ça. C'est juste là, il y en a 2. Ok. Et le film parle du déclin de l'Empire romain. Ça parle de cette chute imminente, etc., etc. Sauf Et que ces 2 empereurs, historiquement, oui. cette chute arrive quand même, quoi, je dirais 300 ans plus tard. Oui, voilà, Voilà. c'est ça. Mais passons. Et puis même, il y a aussi un truc de la citation de Virgile, alors que je crois au niveau des dates, ça correspond pas du tout. Enfin bref. C'est un enfer. Peu importe, j'avoue que je vais jamais regarder les films pour la cohérence historique. Oui. Surtout moins un Ridley Peplum, Scott, c'est pas la ouais. peine. Non, voilà, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas. J'ai pas les connaissances historiques pour analyser quoi que ce soit, donc peu importe, ce sera pas un critère. Mais là, il y a un empereur donc à 2 têtes. En gros, il y a 2 frères qui sont sur le trône. Et il y en a un, il est gogol. Il y en a un, il est juste un peu méchant et un peu sournois. Et l'autre, il est gogol et turbo méchant. Pourquoi ? Parce qu'il a mal aux couilles. Bertrand, j'en ai marre de ce film. Tu m'entends ? J'en ai plein mon cul. Il y en a un, il a mal à ses couilles, alors il est méchant.
C'est vrai qu'à Bertrand c'est vrai qu'à un moment il fait j'ai mal au pipou, tu es Mais là. oui, mais parce que... Non, mais c'est- oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait, on nous explique qu'il a une espèce de maladie dégénérative horrible qui vient des burnes, en gros. Quoi. C'est une espèce de gangrène ou de cancer des burnes et ça a attaqué son système cérébral. J'ai fait la version condensée, mais au final, c'est ça. Le mec, il a un problème aux couilles, alors il est méchant. Ouais, non. Si c'est- tu vois pas un parallèle avec la masculinité, Ridley Scott qui essaie de redevenir féministe, tu sais. Mais c'est quand même phénoménal que je n'arrive pas à comprendre que ce mec ait pondu Thelma et Louise. Parce que en vrai Et Alien. et Alien, Et oui, Alien. Alien, oui, c'est incroyable parce que c'est girl power 30 ans avant, même 40 Non, mais ans avant. c'est ça, c'est Mais c'est- l'empouvoirment le plus absolu, quoi. Mais l'empouvoirment. T'es pas un peu québécois, Ouais. toi? Non, c'est un vrai mot. Restez à la page, mon petit vieux. S'il vous plaît. Non, mais c'est phénoménal parce que quand même le petit Lucius ou Anno ou Jean-Marc, je ne sais pas comment l'appeler. En fait, Fulbert, on prend va l'appeler la grosse Fulbert. épée, la grosse épée de papa pour devenir un homme. Non, mais Enfin, ça. Non, mais sérieusement. Putain. Et puis Trouver l'équipement de Maximus au-dessus de sa tombe. C'est cohérent après le fait qu'ils aient fait un mausolée pour ce mec-là, parce Oui. que quand Oui, oui. il est mort en vrai putain de héros de la nation. C'est cohérent. Ça, qu'il y ait un mausolée, tout ça, c'est cohérent. Mais putain, là, c'est juste un item à choper, quoi. Il a trouvé le caveau paternel, boum, il a gagné l'item magique, armure de papa, plus 3 contre les empereurs, plus 3 contre les despotes. J'ai eu envie de crever. Oui. Et puis même tu disais les scènes d'action, mais elles sont pas toutes merveilleuses. Je suis désolé quand t'as un personnage qui arrive. Là, je me suis cru dans John Carter justement. Quand t'as Le un rhino personnage qui arrive en chevauchant le rhinocéros. Non mais sérieusement. Ouais. Oui, non. C'est vrai que là, tu me prends à mon propre jeu d'essayer de trouver du bon dans ce film, parce que vous savez que j'ai un cœur en or. Oui. Mais, non, oui, effectivement. Moi, les scènes d'action, c'est là où je me suis amusé. Mais alors, là, déjà, le rhino, en fait, les CGI, je me suis dit, enfin, Qu'est-ce que mais c'est c'est pas possible. On n'est plus dans Jumanji, normalement. Et parce que là, c'est ça. Excuse-moi. Le rhino, c'est une véritable honte. Et surtout, les singes, la toute première baston d'arène, quand Denzel Washington va acheter Fulbert, il se bat contre des singes, des espèces de babouins. Oui. Ils sont odieux. Visuellement, c'est odieux ce qui se passe. Ils C'est sont vrai. dégueulasses. J'avoue, ils sont dégueulasses. Ah non, c'est une honte, vraiment. Et là, tu me parles de 350 millions, je viens de me rappeler de ça. En fait, non, je voudrais revenir sur ma réponse. On voit pas l'argent à l'écran. Non, après, en vrai, il y a pas que les images de synthèse. Il y a des, Non, mais il y les a images des- de synthèse, elles sont atroces. Mais il y a des décors de ouf, vraiment. oui, Vraiment. mais oui. Le Le Colisée, il est au moins aussi bien rendu que dans le premier. Hein. Ouais, tout à C'est fait. impressionnant. Tout à fait, ouais. La bataille navale, j'étais là. Bon, Oh. ok, film, ok, ça a existé, mais pas dans le Colisée, je crois. Mais je suis pas certain. Il me semble que si on pouvait faire des batailles navales dans le Colisée, il me semble que ça s'est fait. Alors, des batailles navales, je sais pas. Je sais qu'on pouvait y mettre de la flotte pour créer un décor, mais d'après ce que j'ai vu, il y a Nota Bene qui a relayé il y a très pas bien. longtemps sur X. Il a relayé, je crois que c'était un thread fait par un mec, un historien qui avait vu le film, et qui disait que c'est pas absurde de voir de la bataille navale dans Gladiator 2, mais quand ça devait arriver, de la bataille navale recréée, etc., c'était dans une autre arène, je crois, faite plutôt pour ça, qui pouvait se remplir beaucoup plus d'eau. Le Colisée, tu pouvais y mettre de l'eau, mais pas autant. D'accord. Ok. D'après ce que j'ai compris, mais j'avoue que j'ai un peu survolé le thread. Non, après, vu la taille du bestiau, je me suis dit en voyant les plans, comment tu peux faire rentrer autant d'eau en si peu de temps, Ouais. parce que c'est vraiment Voilà, absolument c'est ça. gigantesque. Oui, non, la bassine est quand même pas dégueulasse, quoi. Mais tu vois, la bataille navale, pour le coup, je l'ai trouvée hyper bien filmée, hyper claire. Tu vois, justement, tout ce qui était la stratégie navale, le truc utilisé, je suis là, putain, cette scène, elle me va très bien parce que j'ai tout capté. Et qu'elle est, pareil, elle est prenante, elle est ludique, elle est cool à suivre, je trouve. Oui, parce que les Moi, batailles c'est sont un chouettes. peu la scène que je retiens, quoi. Mais par contre, tu rajoutes à ça, donc du coup, nous dirons Fulbert à présent. Oui, ça me va, j'adore ce prénom. Encore une fois, je vais me livrer à la comparaison. Après, si je compare trop, n'hésite pas à me foutre une claque. Mais on peut pas ne pas comparer à Gladiator 1. C'est ça la comparaison? Ouais, non, en fait, on peut pas ne pas c'est comparer. que Fulbert, en fait, dans le premier, Russell Crowe arrive à s'imposer avec les autres gladiateurs juste parce que c'est un général renommé. Quand tu dis cet homme a du charisme, tu y crois parce que il a un charisme oui. dément à l'époque, Oui, Russell. il est fou allié. Il est fou, il est merveilleux.
Alors que Paul, en fait, il commence à imposer. Ouais, allez les gars, vous vous mettez comme ça. Toi, tu te mets le slip sur la tête. Parce qu'il parle comme ça en fait dans le film. Et j'ai trouvé ça très gênant. Ouais. Mais il s'impose aux autres, mais tu n'y crois pas une seule seconde. Et à la fin, il fait un discours de motivation. Allez les gars, on va se battre. Tu sais pas pourquoi en fait. Ils croient en lui. Ils n'ont aucune raison de croire en ce gars en fait. Mais exactement, et ça me permet de justement, je parlais de l'écriture tout à l'heure, et tu cites un excellent exemple qui est la place de chef qu'il prend tout au long du film, au milieu des cohortes de gladiateurs avec lesquels il est. Dans le premier, ça se construit ce truc-là. Oui. Déjà, c'est un général reconnu, et il va construire sa réputation au sein du groupe. Là, dans celui-là, il bouffe un singe, il a un surnom, enfin, on lui fait une vanne là-dessus, il décide d'en rigoler. Ok, super, mec. Et en fait, la grosse erreur du film, c'est de relever vite fait. Ça, c'est ça. En fait, pour cette question-là, il y a un moment où le film va se planter, et c'est en essayant d'être conscient de son problème. C'est-à-dire que, je m'explique, deuxième bataille, je crois, après les singes, quand ils vont dans le Colisée pour la première fois, déjà, contrairement au premier, qui construit un truc où il y a un putain d'enjeu, quand ils entrent dans le Colisée, t'es là, ok, ça y est, on y est vraiment, ça va être important, ça va être fou. Là, ça arrive, minute 2 de sa vie de gladiateur, les mecs ils sont dans le Colisée, vas-y, go, c'est parti. Donc déjà, ça marche pas, il n'y a aucun enjeu autour de l'arrivée à Rome et dans le Colisée. Donc déjà, petit point. Mais aussi, quand ils arrivent dans le Colisée, la bataille va commencer, le mec donne des ordres, donc c'est avec le rhino, et il y en a qui dit « Pourquoi je ferais ce que tu me dis ?» Genre, t'es pas mon chef, t'as pas gagné ta place. Ok, très bien. Très bien. Effectivement, ça paraît très bizarre qu'il donne des ordres et que tout le monde le suive. Parce que lui n'a pas le passé militaire de Maximus, ni son aura. Donc très bien, donc le mec, il ne le suit pas, il se fait enculer par le rhinocéros vitesse grand V, très bien. Et alors, le truc, c'est que le film a relevé ce détail de « Pourquoi je te suivrais, t'es pas mon chef ?» Donc là, tu te dis « Ok, donc ça fait partie des questions du film. » Sauf que là, après, à partir de là, c'est le chef de tout le monde. Problème réglé. Et ok. Et c'est bon, on n'en reparle plus. Donc là, le mec, il soulève un problème, ce qui pourrait être un problème d'écriture, pour finalement se vautrer dedans juste après, tout le long du film. Et je trouve ça démentiel d'en arriver là, vraiment. C'est fou à quel point c'est des erreurs de construction, des erreurs de narration que je trouve mais aberrantes, quoi, vraiment. Tout à fait. Autre problème catastrophique de narration, c'est donc du coup on vous l'a spoilé, mais de toute façon la bande-annonce le spoil déjà. Voilà. Notre personnage qui est surnommé Anno quand il devient gladiateur, est le fils de du coup la fille de l'empereur, la fille de Marc Aurèle, la sœur de Joachim Phoenix dans le premier. Voilà. Et qui avait une histoire d'amour avec Maximus dans le premier. Tout à fait. Mais donc du coup, encore une fois, dans le premier, ils discutent tous les deux, Maximus et elle, et les deux disent nos deux fils ont à peu près le même âge. Pour un mec qui a conçu son fils en Espagne et elle qui a conçu son fils à Rome, je vois difficilement comment il aurait pu concevoir deux enfants comme ça, à des distances aussi éloignées, s'ils ont le même âge. Et encore plus merveilleux, cet homme, donc du coup, sait qu'il est le fils de... Je retrouve pas son nom. Je vais le regarder, je vais faire du Thomas fait le fact-check, parce que c'est un peu naze. Attends, tu parles de quoi? Cet homme sait qu'il est le fils de Connie... Non, de... Ah oui, j'ai pris Nielsen. le nom de l'actrice. Connie Nielsen, ouais. Connie Nielsen, qui est Lucilia. Il sait qu'il est le fils de Lucilia parce que, en fait, il s'est exilé quand tout est parti en cacahuète. D'ailleurs, pourquoi c'est parti en cacahuète, personne ne le sait. Non, mais en fait, pardon, vas-y, je te laisse finir. Il s'est exilé et quand il rencontre sa mère alors qu'il se prépare au combat, d'ailleurs, ils refont à peu près la même scène que Russell Crowe discutant encore avec Connie Nielsen à la veille de son dernier combat. Et du coup, il lui dit « Ah, mais maman, tu m'as abandonné là-bas !» Et c'est pas ça qui se passe. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est sa mère qui fait « à un moment, on a perdu ta crasse, et puis bon... ouais, bon, des gosses, on en fait d'autres, c'est pas grave, hein. Voilà. C'est pas ce qui manque, finalement. Un perdu, hein. Voilà, un perdu, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment on t'a perdu, et puis c'est bon, quoi. Vas-y, tu vas pas chier partout non plus. C'est ça. La passe est faite sur l'enjeu émotionnel. Et ce qui est beau, c'est que ça soulève aussi, effectivement, pareil, le truc de... Ah ouais, en fait, vous êtes vautré dans ce que j'ai envie d'appeler l'effet Rogue One, à savoir, on prend un micro-élément d'un film pour créer une suite.
Donc, c'est-à-dire Rogue One, il y avait on détruit l'étoile noire parce qu'il y a une petite erreur de conception dans l'étoile noire. Et du coup, on peut s'en servir parce qu'on a des plans qui nous indiquent comment faire. Ok, on va faire un film pour justifier cette erreur-là. Pour justifier le fait qu'il y ait effectivement un point sensible dans la plus grosse machine de combat du monde et que ce soit aussi facile à trouver. On fait un film pour justifier ça. Le film est hyper réussi, c'est trop bien. Là, et ce qui est beau, c'est que le Gladiator 2 met le doigt dessus. Il y a cette petite scène de flashback à un moment donné, quand on comprend que du coup Anno c'est Lucius. La petite scène du 1, il y a cette séquence du 1 où Maximus va mourir, où il dit à Lucilia ton fils est en sûreté, il est en sûreté, il est en sécurité, il est parti loin d'ici. En gros, c'est un truc comme ça à la fin du 1 où Maximus explique qu'il a réussi à mettre l'enfant en sécurité. Donc en gros, c'est là qu'après le film nous montre comment, après cette réplique, effectivement, Lucius est parti à organiser son évasion grâce à l'aide des aides qu'ils avaient sur place. Et ils se sont dit, ben voilà, le 2, ça va juste parler de ce gosse-là dont on entend parler dans une réplique à la fin du film. On va baser le 2 sur cette putain de réplique. Et en plus, le film va le montrer dans un flashback. Et t'es là, bon, ben, tout est interdit dans ce que vous faites là. Il y a tout qui est interdit. C'est carton rouge sur carton rouge, quoi. C'est hallucinant, mais vraiment. C'est une leçon de choses à ne pas faire. Tout à fait. Je trouve. Et finalement, c'est la vacuité la plus gigantesque de notre époque, en fait. On en parlait très très longuement dans l'épisode sur John Carter. C'est le fait que les studios ne prennent plus de risques et qui, de toute façon, ils ont aussi des raisons de ne pas prendre de risques parce que les investissements sont énormes. Mais et les retombées sont pas dégueulasses parce que là, le Gladiator 2, à l'heure où on parle, est en tête du box-office. Et il est premier du box-office. Ça va être l'occasion de glisser un mot. J'ai passé une séance nulle. Okay. Ce que je t'ai raconté, juste quand le film s'est lancé, enfin, quand le film allait se lancer, les pubs se sont arrêtées et le film a planté. Mais planté. C'est Ridley Scott qui a programmé le film, quoi. C'est fou. Et du coup, pendant ce long laps de temps où il fallait que quelqu'un se lève pour aller dire à la fille qui vend des bonbons, pardon, le film est planté. Du coup, je me suis dit bon, vendredi soir ou samedi peut-être, je suis libre, je vais aller voir un film et je vais aller voir Here de Robert Zemeckis que j'ai très envie de voir, dont on a dit énormément de bien. Et bien, figurez-vous que cette merde de Gladiator est prolongée pendant très longtemps et que Here n'est déjà plus à l'affiche une semaine, 15 jours après sa sortie. C'est ça. Et chez moi, c'est pareil, je l'ai raté. C'est un drame. C'est un drame. Ça me rend malade. Voilà, et de cette espèce de merde là qui est juste. En fait, le comparo est intéressant. Robert Zemeckis revient après une éternité à faire un film avec ses deux acteurs phares d'un de ses plus beaux films. Avec une idée de cinéma qui est démentielle. Il va faire un film avec Tom Hanks et Robin Wright, qui était le couple de Forrest Gump. Voilà, tout à fait. Et donc, il revient avec une idée original, avec quelque chose d'original à raconter. La seule chose qu'il prend, c'était cette histoire d'amour qui était si touchante dans Forrest Gump. Oui, exactement. Alors que Ridley, en fait, il reprend l'intégralité du film, il l'attrape par les cheveux, il lui fout 2-3 torgnoles et se torche avec. Voilà ce qu'il fait. Voilà. Merde. En lui disant, tu vas m'appeler papa maintenant, tu vas m'appeler papa. Non, et tu vas le dire en allemand en plus. Non, mais il n'y a rien qui va. Et pour revenir sur Here, parce que je pense que c'est plus intéressant qu'on parle de ce film-là, même si on ne l'a pas vu, que Gladiator. Gladiator est pourri, Denzel Washington est cool, son personnage est à chier. Allez, bisous. Non, il y a un truc, je parlais de cette idée de cinéma pour les gens qui ne se sont pas intéressés à Here, et je pense que malheureusement, du coup, il y en a beaucoup. Il faut savoir que c'est un plan fixe, Here. D'après ce que j'ai compris, c'est... Oui, tout à fait. Il faut imaginer qu'il y a une caméra posée dans la diégèse du film. Elle est installée à un endroit, genre ça commence à la préhistoire, et on va voir ce plan être témoin de l'histoire du monde jusqu'à être un coin de mur d'une maison qui se construit là-dedans à l'époque de la guerre de sécession, je pense, ou un truc comme ça, d'après la bande-annonce. C'est à peu près ça, je crois. Et dans cette maison vont se vivre des vies entières, quoi, des histoires qui vont se nouer, se dénouer, et on va suivre tout ça d'un seul angle de putain de vue. Ouais. C'est fou d'essayer de tenir un film avec un seul angle de caméra et des milliers d'années d'histoire, des centaines de milliers d'années d'histoire. Après, ça raconte surtout l'histoire de deux couples.
Et du coup, il se raconte en grande partie l'histoire du couple de, comme je l'ai dit, plutôt Tom Hanks et Robin Wright. et Robin Wright. Et du coup, comme Zemeckis aime bien la technologie, il a décidé d'utiliser le de-aging, Voilà. du coup pour les rendre jeunes. Et C'est ça, apparemment, cette technologie certains critiques numérique. voilà, tout à fait. Certains critiques ont dit que c'était innommable, mais les images que j'ai vues, j'ai trouvé ça époustouflant et assez touchant en fait. Ben oui, il y a ça. Après, moi, je l'ai déjà dit, je suis contre le de-aging. Je trouve que ça marche très peu et ça vieillit très très mal. Encore une fois, j'ai déjà cité Rogue One tout à l'heure, je vais le reciter. Hein. C'est Tarkin me fout ça me glace le sang. Il me glace le sang et pas comme il voudrait, je crois. C'est terrible. Donc non, le de-aging, c'est trop prétentieux comme truc. La technologie est pas assez en place pour que ça vieillisse bien. Donc pourquoi le faire? Je ne sais pas. Et des fois, c'est déjà moche quand c'est le fait. Alors là, dans les bandes annonces, effectivement, ça a quand même l'air bien réussi. Donc oui. Mais bon, ça vieillit mal. Moi, je suis relativement contre par principe. Je comprends. Jusqu'à ce que ce soit vraiment ultra maîtrisé et qu'il n'y ait pas systématiquement un regard mort qui ne sait pas quoi faire de ses yeux. Parce que c'est quand même le problème des visages numériques. Hein. C'est les regards. Hein. C'est affreux. Oui. Ouais. Mais bon, on n'est plus on n'est pas Final là Fantasy, voilà. quoi. C'était... Oui. L'eau a coulé sous les ponts. Voilà. Bon, mais un autre petit P sur Gladiator 2 ou pas? Oui, on peut parler. Il y a deux arcs dont on n'a pas parlé, qui sont celui donc de Pedro Pascal et celui de Denzel Washington. Oui. Donc Denzel Washington joue l'acheteur de Gladiator, vendeur d'esclaves, etc. Donc c'était, je me rappelle plus comment il s'appelait, Proximo. C'était Proximo dans Gladiator, qui achète les esclaves pour en faire des gladiateurs et qui les amène au jeu du cirque de Rome. Donc là, il joue ce mec-là qui, je sais pas, c'est une version, c'est l'ultralibéralisme en fait. Ce mec, c'est le gars, il s'est fait tout seul. Il est là pour se faire des potes parmi les puissants et il va tirer des immenses ficelles qui vont le mener justement sur les plus hautes marches du pouvoir. Tout se fait de façon turbo vulgaire avec lui. Tout est vulgaire, tout est affreux. Et pourtant, le gars donne tout ce qu'il a. Je l'ai rarement vu autant en forme. Il est démentiel. Moi, sincèrement, ça fait des années que je le supporte plus. Ça fait des années que pour moi, il reproduit infiniment le même rôle. Ouais. Et sincèrement, c'est la première fois depuis très très longtemps que je le trouve incroyable. Vraiment, je l'ai jamais trouvé aussi bien. Mais comme tu dis, son personnage est nul à chier. C'est le problème. Les acteurs, je les ai trouvés cool, mais putain, les personnages, ça va pas du tout. Il y a un arc où, en gros, il dit à Paul Mescal, je vais... En fait, si tu vas dans tous les combats et que tu te donnes à fond, je te donnerai la vengeance que tu veux, je te donnerai la tête du mec. Voilà. Donc du coup, le but, c'est de tuer le général Pedro Pascal, qui est celui qui a envahi et détruit sa ville. Et donc tuer sa femme. Voilà, tout à fait, et tuer sa femme. Mais comment tu peux, au début de l'histoire, te dire qu'il va se retrouver face au général? Ça n'a aucun sens. Il ne participe pas au complot. Donc du coup, son arc n'a aucun sens, encore une fois. Non, c'est ça, je pense qu'il s'est dit... en fait, mais ça rend le personnage intéressant, parce que tu te dis... Alors, ça n'a pas de sens qu'il ait prévu un truc qui l'amène à ce que ça arrive, même si ça finit par arriver, c'est quand même un concours de circonstances de fils de pute. Mais après... on peut se dire qu'il joue sur la chance. On peut se dire ça, parce qu'en fait, il joue sur l'incertitude, et en fait, moi, ça m'a un peu plu quand même, ce truc-là, le côté, quoi qu'il arrive, je vais diguer un peu, et je vais voir comment je peux honorer ma promesse. Parce que le truc, c'est qu'il y a ça qui donne un peu de relief au personnage, c'est qu'il formule cette promesse au début du film, quand il discute un petit peu avec son nouveau gladiateur star, et il formule cette promesse que tu as citée, qui est, si tu te bats pour moi et que tu gagnes pour moi, je t'offre ta vengeance. On se débrouille, je t'offre ta vengeance. Et le gars ne sait pas comment il va faire à ce moment-là. Mais le truc, c'est que tu te dis, là où le mec, il lui doit pas grand-chose, et ben, il va quand même honorer son truc, il va quand même tout faire pour, tu vois. Et je trouve que ça donne un relief à ce mec-là qui est pas juste, à ce moment-là du film en tout cas, qui est pas juste le méchant vénal et compagnie, tu vois. C'est un gars, on capte qu'on va pas forcément pouvoir lui faire confiance, mais il est présenté comme n'ayant qu'une parole. Oui, mais et ça, je me dis, ça donne un relief, vas-y. Ça, tu vois, je pense que le fait que cette annonce marche,
Ça tient uniquement à Denzel Washington. C'est Oui. uniquement grâce à son charisme incroyable. Parce que Oui, quand il prend le Sénat, parce qu'à la fin, en gros, il se fait nommer consul et il dit bon, bah, le Sénat, je vous encule, vous allez faire ce que je vous dis, et les sénateurs sont d'accord. Normalement, il les a convaincus par un des sénateurs les plus reconnus. Oui. Bon, passons sur le détail. Mais en vrai, on arrive à croire que Denzel Washington arrive à avoir le Sénat avec lui, mais par son charisme, en fait. C'est ça. Mais pas par l'écriture de son personnage, en fait. Mais certainement pas. Après, dans les étapes de son parcours, tout est rushé. Mais s'il avait su faire son truc, s'il avait pris le temps, ça aurait été cool, je trouve. Je suis d'accord. Je pense, parce qu'il y a ce truc de se mettre les empereurs dans la poche en leur léchant jusqu'au dernier poil de leur trou du cul. C'est dégueulasse. Oui, c'est vraiment atroce. Mais bon, excusez-moi pour l'image. Hein. Mais en gros, voilà, il va vraiment leur lécher les bottes, beaucoup plus doux comme ça. Oui. Et à fond, pour avoir leur confiance inconditionnelle, leur faire croire que c'est lui leur toutou, alors qu'au final, il est en train juste de fomenter dans son coin. Il s'attire, il fait naître la discorde entre les deux et il prend le parti du plus teubé des deux, de celui qui a les couilles en feu. Et du coup, pardon, c'est le film qui m'oblige. Non, mais il a le cancer des couilles, Voilà, qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé. C'est ce qu'ils ont trouvé d'intéressant à dire à son sujet. Voilà, il est méchant parce qu'il a mal aux couilles. Bon, écoute. Voilà, et bref. Et comme ça veut dire que quand il se présente au Sénat avec lui, il se présente avec celui qui n'a aucune crédibilité auprès des autres. Donc ça veut dire que lui se présente comme la voix de la raison. Tu vois, et c'est en ça qu'il a parfaitement orchestré son truc et qu'il a bien choisi ses alliés. Le problème, c'est que la relation de confiance qu'il crée avec ces deux empereurs ne marche pas. Non. Parce qu'on les voit être complètement super cons, les empereurs. Et avec l'autre fou, là, il est méga caractériel. Tout le monde crève pour un oui, pour un non. Que tu aies des rapports cordiaux avec eux ou pas, que tu sois quelqu'un de confiance ou pas, tu peux crever pour un oui, pour un non. Lui, on ne sait pas trop pourquoi. Il passe un peu tout le temps au travers des balles. C'est juste parce que le mec, il est fait en scénarium et que c'est la vanne n'est pas de moi. Elle vient du jeu de rôle aventure sur la chaîne du Bazar du Grenier. Je tiens à le dire parce que ça m'a fait énormément rire et j'adore ce concept. Oui, non, les trucs en scénarium que les joueurs ne peuvent pas faire casser ou autre. Parce que ça va servir le scénar. Et ben lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Et c'est ça en fait. Le truc, c'est que lui échappe à toutes les règles du film pour pouvoir arriver à ses fins à la fin de l'histoire. Et ça m'agace très très fort. Ouais, je suis d'accord. Mais les étapes qu'ils ont créées pour le faire arriver là, si elles avaient été développées correctement, si le film avait pris 1 heure de plus pour s'intéresser plus à lui que à, je sais pas à quoi d'autre, et ben plus que à lui plutôt qu'à essayer de refaire le 1, et ben ça aurait été vachement intéressant, je pense. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait parce qu'à côté de ça, il y a un autre arc qui est celui de Pedro Pascal. Bon, je vais vous souhaiter une bonne soirée, hein, finalement. Hein, pourquoi développer ça, hein? Mais non, mais pareil, l'idée, elle m'a un peu surprise et j'ai trouvé ça cool. Parce que le gars, il est présenté un peu comme un méchant, mais le méchant, tu sens qu'il est saoulé dès le début. Genre, il est pas méchant, il est saoulé. Et tu captes très vite que quand il est face aux empereurs, il leur résiste un petit peu, etc., etc. Et en fait, tu captes, enfin, il te montre, tu captes rien, t'as rien besoin de capter, hein, tout est dit. Il te montre très vite que lui est marié avec Lucilia et que ensemble ils fomentent un putsch pour faire tomber les empereurs et redonner. Donc c'est eux qui veulent redonner le pouvoir au Sénat. Au Sénat. Oui, non, voilà, au Sénat non. Au peuple, parce que c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Et donc il y a ce truc de mais en fait ils mettent en place un contre-pouvoir, etc. Sauf que pareil, ça va pas du tout. Parce qu'en plus, qu'est-ce que c'est le contre-pouvoir? En gros, c'est les acteurs du premier, quoi. Oui. Il y a un discours un petit peu méta là-dedans qui va être un peu compliqué, parce qu'au final, il veut redonner le pouvoir aux anciennes valeurs, donc au conservatisme un petit peu, pour faire face à ces deux jeunes cons qui, tu vois, avec Thomas, il venait pour dire que Ridley Scott, il accusait les jeunes et Toc Toc je dis Toc Toc parce que c'est comme ça que c'est présenté, mais oui, tout à fait. Mais je n'approuve pas cette appellation qui est très con. Mais voilà, il accuse les jeunes en gros de tous les maux du cinéma et tout ça, et donc sûrement du monde. Et là, dans le film, il fait un peu la même. Tu vois, les deux petits jeunes qui ont pris le pouvoir, ils sont insupportables. Il y en a un qui s'est passé, qui est fou à cause de ses couilles en développement, et l'autre qui est hyper cupide, qui voit pas plus loin que le bout de son nez, etc. Donc tu as les deux jeunes, c'est ça, et puis tu as la vieille garde, les vieux conservateurs qui sont là pour ramener un petit peu de santé et de raison dans ce monde. Et tu vois, je trouve que ça dit beaucoup de choses du film, et ça m'a agacé, mais j'ai trouvé le principe de
ce vieux général qui a les faveurs du peuple, qui veut redonner le truc. Je trouve ça cool, mais le propos derrière m'agace un peu. Oui. En quoi c'est de la merde ? En quoi cette idée est de la merde ? Parce que finalement, ils ont fait la même chose qu'avec l'Empereur. Pour faire original, ils ont éclaté Joaquin Phoenix en 2 personnages. Oui. Le psychopathe et le mec violent et cupide. Oui, Là, voilà. ils ont fait pareil, ils ont pris Russell Crowe et ils l'ont éclaté en 2 personnages. Parce que, en gros, il a pris ce que les Romains appelaient la gravitas, le côté grave et sérieux de Russell Crowe, celui qui veut amener quelque chose à la République, et ils ont pris Paul Mescal pour en faire le combattant. Mais ils se sont sentis obligés de créer 2 personnages pour faire un arc, et du coup, vu que Pedro Pascal n'a qu'un bout du personnage, du coup, je le trouve décevant. Pedro Pascal est très bien et il arrive à incarner cette gravitas, ce côté sérieux et classieux qui était très beau et très touchant dans le premier. Exact. Et là, en fait, il est tellement rushé que on n'y croit pas. Et puis on peut rajouter ce que tu viens de dire, le discours d'analyse que je sors un peu de mon fion, nul, mais... en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Ouais. Bah non, je pense aussi. Ouais. Donc ouais, c'est pareil, ça partait, je trouve, comme une idée cool. Le truc, quand tu prends purement l'histoire, l'intrigue, je trouvais ça cool. J'aime bien les petites intrigues comme ça de couloir, parce que c'est vraiment ça. Ils ont une crypte dans laquelle ils se retrouvent pour fomenter leurs petits plans et tout ça. Et je trouvais intéressant cette construction, mais en pur terme de narration, c'était cool. Mais c'est mal fait. Déjà, je trouve que c'est mal amené. Enfin, c'est encore ce qu'il y a de moins bordélique dans le film, mais c'est quand même, ça arrive pas à être intéressant. Et puis voilà, derrière, en plus, en tout cas dans la manière dont j'y réfléchis et dont je reçois le truc, il y a ce côté ultra conservateur qui me dérange un petit peu quand même, quoi. Parce que c'est pas ce en quoi je crois. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et par contre, oui, autre petite chose qu'on n'a pas évoquée, que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage justement du sénateur décadent, que j'ai trouvé merveilleux. J'ai trouvé son personnage très intéressant, très touchant. Et voilà, encore une fois, c'est un arc qui est traité par-dessus la jambe. Et c'est bien dommage. Tout est traité par-dessus la jambe. La question que je me pose, c'est, à la limite, que tu te dises, je vais faire un Gladiator 2, ça va faire venir les gens. Mais pourquoi ils font tous la même chose ? Pourquoi ils font tous des remakes ? Sérieux ? Mais donnez-vous la peine. Franchement, ce qui fait venir les gens, c'est l'idée de retrouver Ridley Scott qui refait un Gladiator. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose de nouveau à son histoire ? Est-ce qu'il est capable de refaire vivre le péplum 25 ans plus tard ? On attend la réponse. Mais du coup, ça coûtait quoi, en fait, d'apporter une nouvelle intrigue ? Bah ouais, franchement. Moi, c'était tout ce qui pouvait sauver le film. Parce que le problème, c'est que moi, je me suis fait avoir par les quelques retours que j'avais entendus d'un coin de l'oreille quand le film commençait à sortir, qui disaient... Ah non, mais en fait, vraie bonne surprise, Gladiator 2. Je dis, ah bon ? Putain, mais vraiment ? Et j'y suis allé en me disant, putain, en fait, ce con, il va finir par nous avoir, en fait. Et ben non, à un niveau que je pensais pas imaginable. Je me suis fait piéger comme toi, et on en a parlé avant d'aller le voir. Exactement. Et c'est pour ça que j'avais un peu d'espoir, et pourtant j'avais entendu la critique de Réaliser sans trucage, où clairement ils ont tous dégueulé, mais vraiment tous, tous dégueulé. Okay. Et je me suis dit, non, mais... Vous êtes dur. Non, mais en fait, non, vous êtes pas dur. Peut-être un peu trop, honteux, parce que, encore une fois, revenons à ce qu'on disait au début, ça reste un bon film de dimanche après-midi. Voilà, après. C'est pas non plus une immense catastrophe. Non. Mais ça en est une suffisamment grande parce que ça porte le nom de Gladiator pour moi, et que ça a essayé de nous faire croire que ça pouvait faire autre chose que du Gladiator. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Et là, je sens qu'on se dirige doucement vers une conclusion, et je pense qu'il est effectivement largement temps. Mais tu sais que je suis le roi des digressions de dernière minute. Oui, mais vas-y mon petit. Allez, une petite... On n'a pas parlé de la toute fin. Une petite demi-heure. On n'a pas parlé de la toute fin. Ah non, mais moi, c'était... La fin, j'ai mangé une tartine de Nutella, et aux surprises, quand j'ai ouvert les yeux, quelle ne fut pas ma surprise, ça n'était pas du Nutella, mais... une immense tartine, une immense motte de chiasse. Eh ben non, parce que
ce qu'ils nous vendent à la fin, c'est OK, on vous fait monter la tension d'un affrontement armé. Donc je me dis, il va y avoir au moins, tu sais, il va y avoir une espèce d'effet miroir. Le Gladiator 1 s'ouvrait sur une grande bataille contre des Visigoths, contre des sauvageons, les cohortes romaines contre une armée de sauvages, quoi. Et je me dis, le 2 va se terminer sur un affrontement armé, de deux armées, tout ça. L'une qui combat, l'une qui va servir justement les conservateurs qui veulent redonner le pouvoir au peuple, et l'autre qui va servir cette nouvelle génération qui sert à rien et qui n'est que despotique. Et je dis, ok, donc vas-y, pourquoi pas. Je suis d'accord avec rien de ce qui se passe, mais pourquoi pas, vas-y. Et en fait, il y a cette espèce de délire de fou là de Ridley Scott, de l'homme providentiel absolu là tout le temps. Et parce que Paul Mescal, c'est ça. Hein. Ah oui. C'est vraiment l'incarnation de l'homme providentiel qui fout la gerbe. Et lui, il arrive, et alors, il fait face aux deux armées, l'une qui est supposée être son allié et l'autre qui est son ennemi. Et il tabasse Denzel Washington jusqu'à la mort. Et là, il leur fait un discours en disant « les gars, la guerre, ok, mais est-ce que l'amour, ce serait pas mieux ? Et est-ce que si on s'entendait, si on se donnait tous la main, est-ce qu'on pourrait pas relier Rome et votre petit cœur ?» Et là, tout le monde est content. Et en fait, il y a l'exultation de joie de la fin de la bataille avant qu'elle ait commencé, parce qu'il leur a offert le pouvoir de l'amour et de la démocratie. Mais sérieux, on est où là, sérieux ? Non mais quand j'ai vu ça, j'étais fou de rage. Vraiment, j'étais fou de rage. Moi, je t'avouerai que l'explosion de rage est arrivée quand avec Lisa Gérard. Avec Lisa Gérard et le générique. Non, c'est parce que ça, là, tu sens cette montée, là, ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde, et paf. Oui, bah après, c'est les chiottes qui débordent, Voilà. Ça, on est d'accord. Et on prend ce truc que tu avais adoré et qui a tant marqué notre génération qui l'a vu au cinéma, et paf, on chie dessus. Ouais. On chie dessus. Voilà. On chie Voilà. dessus. C'est vraiment comme on dit des fois, ni fait ni à faire. Oui, c'est ça. En fait. C'est ça. Revoyez Gladiator 1. Ouais, clairement. Hein, si tu disais ça au début, tu pouvais pas mieux résumer la chose. Le 2 ne vous apportera que de la tristesse, en fait. Oui, ou alors vous regardez que les scènes d'action, les scènes de baston dans le Colisée, franchement ça va, ça passe. Ouais, ça Mais passe. enlevez ça, lui, il y a des animaux. Vous allez vous faire enculer par des visages de singes, sinon je vous assure que c'est pas agréable. Non, mais en vrai, d'accord, je veux bien si t'enlèves les animaux. Mais il y a quoi sans animaux ? Il y a la bataille navale avec... Non, mais il y a des requins. Ouais, mais ça va. Ah non, ils sont très mal animés. Vraiment, ils vont trop vite. Ils savent pas faire. Putain. Non, puis en plus, moi j'ai commencé à me questionner. Je me suis dit, putain, dis donc, qu'est-ce qu'ils ont dû s'emmerder pour organiser ces jeux ? T'as des mecs qui sont partis au milieu de la Méditerranée et que, mes petits requins, allez viens, allez, hop, ouais, et ils attrapent le pas des requin, aquariums ils containers. le mettent dans un, non, ils le mettent pas dans un seau, ils le mettent dans une poche plastique parce que c'est un petit poisson. Et puis t'arrives et hop, tu le jettes dans le Colisée. Non, mais les c'est gars, ça, quoi. merde. Ils ont attendu la dernière tornade de requins qui est passée. Hop, ils en ont capté 2-3 au passage. Et puis voilà, ils se sont dit, tiens, ça va faire du bien. Non, et puis on revient sur le fait que quelqu'un chevauche un rhinocéros, quand même. Pourquoi tu fais ça ? Non, on fait pas ça. Mais Non, on fait pas ça. Parce que en vrai, si l'humain avait pu chevaucher le rhinocéros, est-ce que depuis la nuit Est-ce qu'on des se temps, réfléchit à faire des Tesla ? est-ce que tous les Africains de cette zone, dans la zone des rhinocéros, pourquoi ils ne chevauchent pas des rhinocéros, en vrai ? Bah voilà. Parce que si tu pouvais chevaucher un rhinocéros, est-ce que tu ne le ferais pas ? Mais bien sûr, et là aujourd'hui on en serait à avoir des rhinocéros électriques. Tout à fait. Et bien sûr. Tout à fait. Voilà. Et on dirait, la nouvelle Jeep, c'est 125 rhinocéros. Oui, voilà. Ou 550 exactement. rhinocéros. Ouais, c'est quand même Ça pas fait dégueulasse. un paquet de rhinocéros. C'est quand même, à mon avis, tu payes sur la liste. Clairement. Clairement. Bon, donc du coup... C'est d'ailleurs là où j'aimerais envoyer ce film. D'ailleurs. Hein ? C'est là où j'aimerais envoyer ce film. Oui. Sur la Lune, loin de chez moi, loin d'ici. Ou dans une station d'épuration. Donc du coup, pour nos auditeurs, j'aimerais conclure avec un échange qu'on a eu avec Thibaut. Le soir où je suis allé le voir, j'ai envoyé un petit message dans notre discussion. Ce film est trop petit pour nous deux. J'ai dit, ça y est, en place pour voir Gladiator 2. Thibaut qui fait, ouais, cool. Et je lui fais, allez, vas-y, Ridley, fais-moi rêver.
Et Thibaut m'a répondu. Heureusement, je l'ai vu que J'ai 3 juste jours après, quand répondu. il m'a dit de regarder. Il a répondu oula, 3 petits points. Ça faisait vraiment. Allez, Ridley, fais-moi rêver. Oula. Ouh là là. Ah non, c'est pas bien. Et donc, ça. du coup, on retiendra c'est pas ce ce qu'il faut stratagème entendre. de sac à merde, de prendre des influenceurs, de les payer pour qu'ils disent. Parce Ouais. qu'en fait, ouais, j'ai entendu des journalistes, des critiques. Après, on va s'arrêter parce que cette émission dure presque 2 heures. Oui. Euh, Oui, ça, non, ça les vaut clairement ça pas. les vaut pas du tout. On va dire. Dites-vous que là, si jamais on compare en temps du film, vous n'aurez pas encore Tout fini à le fait. film. Le supplice continuerait, c'est vous dire. Bon, après, c'est pas la pire merde de l'année. Mais ils ont fait un truc qui est détestable, c'est que apparemment, je l'ai appris récemment, quand un très gros film sort, un film très attendu, la presse est invitée à venir voir le film et on leur fait signer un contrat disant qu'ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas en parler et ils ne peuvent pas dire qu'ils l'ont vu. La clause de confidentialité, mais extrême. Vraiment, ils ne peuvent même pas dire qu'ils l'ont vu. Et donc, du coup, pour Gladiator 2, ils ont fait ça. Ils ont fait venir les journalistes. Ils leur ont dit de la fermer. Mais ils l'ont pas dit aux influenceurs. Ils ont fait venir des Et influenceurs. les influenceurs sont sortis en Ils n'ont disant pas eu de NDA. Ouais. c'est génial. Voilà. C'est Et ça. donc, du coup, c'est ces connards qui ont lancé que ce film était un chef-d'œuvre. Et c'est à cause d'eux qu'on s'est dit allez, on va voir Gladiator 2. Alors qu'en vrai, de base, on n'y serait pas allé. Non, on n'y serait pas allé. Moi, je sais que je n'y serais pas allé. Je vais assez peu au ciné, hélas. Hélas, Trop peu tout par à fait. rapport à ce que je voudrais. Mais là, j'ai grillé un truc. Du coup, je me suis vengé. Je suis allé voir The Substance il n'y a pas longtemps. Ah Voilà. C'est bien. Alors, je vais te répondre en disant oui, c'est bien, parce que c'est très bien. C'est un incroyable film. Mais par contre, c'est la première fois de ma vie que je me fais violer par un film. Ah Oui, je me considère victime de ce film, vraiment. D'accord. Parce que c'est une expérience extrêmement difficile. Et c'est une expérience physique très difficile. D'accord. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui sont sortis abîmés par ce film. Vraiment abîmés. Ouais, mais c'est un peu mon cas. Je suis sorti de là en me disant, je suis pas sûr d'avoir aimé. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis, bah non, tout est brillant. Enfin, tout n'est pas brillant, je trouve. Je pense qu'il y a un énorme emballement cinéphilique autour de ce truc-là. On me l'a beaucoup survendu. Tout n'est pas brillant. Il y a des trucs qui me dérangent, mais ça reste quand même un très bon film. Que plus j'y repense, plus je le ressasse, plus je me dis, ah non, ça c'était bien. Ah, ça c'était brillant. Ça c'était bien. Mais il y a quand même des côtés. On n'est pas là pour parler de ça, mais il y a quand même des côtés dans l'extrême violence visuelle. Pas forcément le côté gore, même s'il est là et que c'est pas agréable. Mais il y a une violence de montage, en fait. Tu sais, Oui. il y a un côté ultra épileptique, très agressif, même au niveau sonore. J'étais au cinéma et là, la salle de cinéma renforce vraiment le coup de massue que tu te prends dans la gueule. En fait, c'est un coup de massue sensoriel qui dure plus de 2 heures, quoi. Et c'est. Il est dur à supporter physiquement, tu vois. Ouais. Mais il charrie des tas de trucs qui sont très forts, qui sont très puissants. Et c'est un film qui va marquer de son empreinte le genre du body horror, je pense. Ouais. Ça me semble évident. D'autant qu'il a des résultats assez ouf. Normalement. Oui, non, mais tous les critiques qui l'ont vu sont dithyrambiques dessus. Je trouve un peu trop, à mon goût, mais bon. Ça n'empêche pas que c'est un film qui mérite d'être vu et d'être salué quand même, Ouais. je pense. Contrairement au Mais bon, conte il faut de savoir à Monte quoi Cristo. s'attendre, il faut être prêt. Pardon. Comment ? Contrairement au conte de Monte Cristo. Oh, tu l'as vu, t'as pas aimé ? Non. Ok, bon, on en On parlera. en parlera. Chers amis et amis. Ouais. Parce qu'il y avait, Oui. il y avait Mais bien version sûr. féminine, bien sûr. C'est Bien sûr, très parce que inclusif. Je suis déconstruit. Bien sûr. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour un Vrai. film aussi oubliable. Vrai. On vous dit à très bientôt, dans pas longtemps du tout, parce que si je me rappelle bien, Bah oui, ça ouais, approche. ça approche à grands pas. Notre épisode Oui. de Noël ne saurait tarder, épisode de Noël qui est Avec avec un invité. un invité et surtout avec un peu de chance, l'épisode sortira avant l'épisode de Noël, si je fais bien mon taf. Mais on te fait confiance, on te fait confiance. Oui. Même On si peut. t'es fatigué et qu'il est un peu tard et que ton projet c'était de le monter tout de suite. Mais je vais commencer, t'inquiète. Ah ouais, putain, t'es ouf toi. Je suis un homme de parole. Bon, mais tu auras fini l'épisode l'épisode en question avant que j'ai commencé celui de Noël. Yes. Ah. Sur ce, on vous fait plein de bisous. On vous dit 1000 bisous. un milliard
un d'accord, milliard c'est d'accord de pour bisous. moi. Et on vous dit... Feu pour 1 milliard, vous m'en mettez 1 milliard de côté, Allez merci. Ah, j'en ai 2 milliards de plus, je vous le laisse. 2 milliards, t'achètes 2 milliards, allez, 2 c'est parti. milliards, Pardon, formidable. je suis de nouveau dans une Formidable. grande année, c'est pour ça. On vous fait plein de bisous et on vous dit... Allez, mille à très bisous. vite. Est-ce qu'on en profite pour dire d'ailleurs le film de Noël? Ah, On putain, dit, on oui, est que non, c'est vrai. Entre nous, C'est vrai. on est que entre nous, ça pourrait le faire, non? Bah, attends, le chef est pas là, donc on pourrait le dire. Sérieux? Bah, vas-y. Alors... Moi, ça me dérange pas, vas-y. Mais attends, j'ai pas commencé le montage, donc du coup, je me rappelle plus de quoi on a parlé. Bah, je vais te le dire, mais d'abord, avant de te dire ça, j'aimerais quand même rappeler qu'il est de bon ton. Alors, ouais, il est quand même de bon ton de se rappeler que on a besoin d'aide, nous, pour exister. Oui. Tu le sais, ça. Alors, Je du vois coup, pas de quoi cet tu parles. épisode-là, en fait, je vais t'expliquer, c'est bien simple. Là, Là, les gens, explique. si tu veux, les gens nous écoutent en ce Ils nous moment. écoutent. Il y en a qui nous écoutent, il y en a 7. Ils nous écoutent, 8. avec peut-être attention ou peut-être de la bave aux lèvres parce qu'ils se sont endormis il y a 1h50 à peu près. Et Ouais. je leur souhaite. Et, et en fait, ces gens-là, ils se disent, bon, quand même, la sieste était bonne, ou alors, mieux, ben, j'ai vraiment passé un bon moment en les écoutant. Et comment je peux leur montrer que j'ai passé un bon moment? Et bien en fait, là, la solution est très simple. Oui. La solution, Dis-moi. en fait, elle se Parce que situe moi, j'ai passé un bon en moment. 2. C'est vrai? Ouais, Bah, en plus, moi aussi, figure-toi. Et 2 étapes. 2 petites étapes toutes molles, à l'instar de ces doigts que je te montre. Ils sont tout mous. Eh bien, C'est vrai qu'ils sont mous. alors, mais les étapes, c'est bien simple. C'est. Bon, déjà, on s'abonne. Déjà, on C'est s'abonne. même pas On une s'abonne, étape, oui, c'est- s'il vous plaît. Normalement, c'est fait. On s'abonne et surtout, on met une petite note. Ça, c'est la première étape. On met une petite note, si possible, une note maximum sur le podcast. Bah, Et ou Sur les l'épisode, échelles de notes, on peut mettre la note entre 5 et 5, par exemple. Par exemple. Par exemple. Après, comme je suis pas complètement à des spots non plus et que je suis de gauche, 4, 9, entre 4, 9 et 5, ça va. Ok. Passe. Parce que la liberté au peuple Passe. et au Sénat. Je te rappelle. Rendons le peuple Voilà. à la dictature. Rendons au peuple le pouvoir du Sénat. Et en plus de la note, si on veut, pour ne pas s'égarer, on peut lâcher un petit on peut lâcher un petit commentaire. Et d'ailleurs, si j'arrive à le retrouver à temps, j'aimerais en profiter pour dire que nous voyons enfin les commentaires sur Spotify. Donc vous qui Je les avez ai pas commenté il y a apportés de main. quelques temps, maintenant vos commentaires apparaissent parce qu'avant on Voilà. n'avait pas trouvé le moyen de les afficher. Et je tiens à vous en remercier parce que c'est quand même assez précieux. Mhm. Et on a sur iTunes également. Oui, tout à fait. Ça commence à commenter un peu sur iTunes et c'est agréable. L'autre jour, j'avais vu qu'il y avait un commentaire d'un certain Alejandro Iñárritu. Ah. Voilà. Je vais les retrouver et les relire de ce pas. Comme ça, vous saurez, et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important, car le sachoir Sachus sans sachet Sans sach- n'a pas de petit... Alors, Alejandro Iñárritu avait commenté le 9 octobre dernier. Alors, c'est pas les plus malins, mais probablement les plus drôles. Si j'étais insupportable, je dirais qu'ils sont attachants. Eh bien, on le remercie beaucoup. C'est un petit commentaire 5 étoiles. Et on a eu un deuxième commentaire 5 étoiles plus récemment, de Anouchka22, qui nous dit « Je ne comprends rien aux films qui sont développés lors des épisodes. » Et c'est moyen sympa. Je soupçonne qu'ils le font exprès. Mais oui, c'était un plan dès le début. Mais l'ambiance est vraiment chouette, avec parfois des jeux de mots improbables. La notification qui fait toujours plaisir. Eh bien, sache que c'est toi qui fais toujours plaisir. Anouchka, on te fait un gros Voilà. bisou, merci pour ton commentaire. Et on fait pas Vraiment. du tout exprès de rendre nos films incompréhensibles. C'est nous qui du sommes tout. dans un espèce de bordel sans nom. Si tu voyais nos gueules, Voilà. tu pleurerais. Voilà. Donc du coup, pour résumer ce que tu viens de dire, Thibaut, parce que Ouais, c'est pas assez c'est lourd, important. je pense. C'est C'est vrai. pas assez lourd. Je pense que, Pas assez. chères personnes qui nous écoutez, et j'en connais 2-3 dans la salle, 2-3 Oui. à qui je fais des bisous, et que j'enjoins immédiatement à nous mettre un commentaire. D'abord, un commentaire, un petit mot disant vous êtes de fiefé gredin de ne pas avoir aimé Gladiator 2, par exemple. Ou Par exemple. j'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme. Non, Thomas, on te reconnaît. Ou je sais pas, Thibaut a une voix extrêmement suave, Bertrand, tout. Non, c'est Bertrand, ça. Ah non, excuse-moi. Arrête un petit Donc du peu, coup, même nous dire, vous êtes des cons, fermez-la bien éternellement. Vous pouvez le faire. Faites-le s'il vous plaît.
Et puis une petite note de 5 étoiles. Voilà, ça mange pas de pain et ça nous permettra peut-être de d'exister manger un du jour, pain. parce que vous savez que, déjà, et puis vous savez que c'est ça qu'on recherche. Oui, on veut manger du pain. Clairement, le pain Voilà. c'est bon. Oui, vraiment, c'est ça. Moi, je suis un fan de pain, j'adore. Les pains. Allez, ça a Très beaucoup long, trop duré. Très Vraiment. long. Horriblement long. Je pensais vraiment pas qu'on aurait autant de trucs à dire sur ce film. Autant de haine, finalement. Ouais, il a vraiment été tout petit, mais peut-être un peu trop pour nous deux. Ouais, oh là là. Ouais, je crois. Ouais, vraiment. Et c'est peut-être la meilleure des conclusions. Ouais, vraiment trop petit. Bon bah du coup, on se retrouve dans quelques jours pour parler Ouais.